Ouais. Moi, j'ai pas le choix de pas être d'accord. Que Harry, il devient beau, genre! Ben, C'est pas subjectif. bien beau, mais... Comparé au premier film, mettons, qui est plus fourrable. Ben là, j'espère. T'es-tu en train de dire qu'un adulte est plus parlais pas de fourrable qu'un enfant, fourrabilité, toi, là? Le fourrabilité était... En tout cas... Je viens avec une tête, un nez. Un client cave reste un client cave. Moi, si je serais Nintendo, là, je ferais faillite. Je vais prendre un coup de la Il y a intérêt d'être fait sans petit ton spaghetti, là. Bonjour tout le monde et bienvenue au Friday Podcast, le premier de cette édition 2021, nouvelle saison, nouveau protagoniste. Non, avec moi, j'ai toujours Steve Corbin, Bonjour! Jérôme Félix Beaupré Salut. et Maxime Vaillancourt. Hey, salut la gang! Je suis votre autre Julien Paradis et j'ai entendu dire, Max, que tu avais une maudite bonne question 360 aujourd'hui. Ah ouais, c'est le genre ça. de question qui te fait virer sur toi-même ben comme il faut, puis 360, là. Parce qu'écoutez, je marchais sur la rue Saint-Germain à Rimouski, OK? Puis j'ai passé en face de l'ancien Tim Hortons sur la rue Saint-Germain, puis j'étais bien triste de voir qu'il y a une gang de tarlas épais qui me font suer. Oui. Puis si c'est un d'entre vous que vous savez vous êtes qui, là, hein? Ben c'est une attaque personnelle, là, hein? Je le fais là, live. Max, part pas doucement. Ben écoute, c'est parce qu'ils ont fait un esti de graffiti sur l'ancien Tim Hortons, man. Il y a quelqu'un qui a écrit « La preuve que l'employé a toujours raison dessus ». Puis genre, ça me fait calissement chier. Parce que genre, man, je l'aimais, moi, ce Tim Hortons-là. C'était le seul Tim Hortons 24 heures sur la rue. En fait, dans tout le centre-ville au complet à Rimouski. Fait que genre, la question que ça m'a fait poser, là, c'est « Hey, si l'employé avait réellement toujours raison, genre, ça irait-tu vraiment bien? » Puis là, ma question à moi dans cette histoire-là, là, OK, parce que là, il y avait une estime de mise en contexte, celle-là, là. Ma question à moi, c'est aimeriez-vous ça, avoir toujours raison? Eh boy. Pas pire, Moi, je peux hein? répondre à ça. Vas-y, Julien. Moi, j'aimerais pas ça avoir tout le temps raison. Ah ouais? Parce que, tu sais, dans les médias, là, quand tu checkes du travail de monde qui ont fait quelque chose qui sont toujours faire dire oui ou c'est bien correct ça, puis que tu l'écoutes, toi, en tant que personne externe, puis que c'est vraiment pas correct, là, c'est assez désastreux comme conséquence. Là. Ouais, mais je pense que là, la question, c'est t'as toujours raison. C'est pas tu penses que t'as raison. C'est t'as raison. Ouais, mais c'est quoi la limite là-dedans? Si t'as toujours raison, je veux dire... Ben, ça veut dire que t'as un super pouvoir fucking awesome qui te permet de sauver le monde. Tu sais, si je te dis, la guerre arrête demain, j'ai raison, c'est fait. Il n'y a plus de guerre dans le monde. Moi, là, je trouverais ça malade, mais en même temps, ça serait tellement une grande responsabilité parce que tout ce que tu dis peut s'en virer contre toi. Je pense pas que c'est ça le pouvoir. Je pense que le pouvoir, c'est que tu connais la vérité. Ouais? Ouais. Tu la sais, la vérité, genre. C'est ça le pouvoir. C'est pas que toi, tu dis... C'est pas ta vérité qui devient vraie. C'est... Toutes les vérités, tu les connais maintenant. C'est sans avoir raison. Man, les gars, Je vous pense que m'impressionnez. ça se rendait pas là, moi. Parce que Vous m'impressionnez, les gars. Dans le fond, ce que ça veut dire, c'est qu'on peut tout l'interpréter à chacun sa façon. Genre. Ouais. Parce que moi, comme là, je l'interprète, c'est plus t'es intelligent, plus t'as raison, ben plus que t'es triste. Parce que plus que t'es sais les vérités, pis t'es plus surpris, tout, tu le sais. Là. C'est ça. Mais en même temps, je trouverais ça quand même moins déprimant, ta manière de le voir que la mienne. Parce que si ta parole a le pouvoir d'influencer le cours du monde pour tout le monde, tu vis tout le temps dans le doute, tu es tout le temps en train de marcher sur des œufs, comme on dit. Là. Ouais, mais si là, je dis, tu me fais chier, là, tu te mets à chier live, là, tu sais. C'est pas juste genre sur l'échelle de ça, là, c'est sur toutes les petites échelles que tu as raison. Là. T'écoutes un show, t'écoutes un film avec ta famille, là. Il y a une intrigue, t'as assez. Ouais. Toi qui as raison, t'as assez. La vérité, tu l'as. T'es plus surpris par rien. Là. T'as plus rien. Là. Non, mais je comprends, mais c'est parce que rendu là, c'est un pouvoir de même. On s'entend-tu que t'es plus quelqu'un de normal? Fait que, tu passeras pas tes journées à écouter des séries télévisées avec tes parents. Tu vas passer des journées à dire
hey, on va trouver un remède pour le cancer. On va trouver un remède pour ci, pour ça, parce que t'es toutes les réponses. Ben, t'as les réponses. Ouais. Ça, c'est si vraiment la personne qui a ce pouvoir-là, elle serait axée vers autrui, mais si elle serait axée vers elle-même, ça serait un peu différent, je pense. Là. Elle pourrait aller au casino puis dire genre... Je vais ressortir de là genre 12 fois plus millionnaire. Ben... Puis elle a raison. Bon. Mais moi, mon point de vue là-dessus, les gars, parce que je suis le seul qui l'a pas dit, dans le fond, là. Moi, j'aimerais pas ça tout le temps avoir raison. Parce que si j'ai tout le temps raison, ça veut dire que tout le monde autour de moi qui ont une opinion différente du mien ont tort. Fait que ça voudrait dire que genre tout le monde aurait ma façon de penser, sinon ils sont dans le tort. C'est ça. Puis je trouverais ça plat. C'est ça. C'est rien ce que je dis. C'est juste que je l'explique du point de vue de l'autre à côté de moi plutôt que de moi-même, genre. Ouais. Puis tout à fait raison, Steve. En passant, Steve, t'as raison. T'as raison, Max. Mais moi, j'aimerais ça revirer cette question-là, sa prémisse, parce que je repense à ça, là. Tu sais, le graphe... Faire 360 à question 360. Ouais. Non, mais c'est quoi le style de rapport d'avoir écrit « Les employés ont toujours raison » ? Je comprends pas le lien. sur un Tim Hortons fermé. Ça veut dire qu'il y avait des employés. C'est quoi que les employés ils disaient? Les employés ils disaient genre « Ça va fermer ici » Puis là, ils ont eu raison. Aucune idée, je connais pas le contexte. Là, mais... Non, mais c'est quoi qui te prend mal de ça, genre que... Genre, je pensais que tu savais le contexte. Que... Je connais pas le contexte, mais moi, ce que je me dis, OK, c'est que peu importe si ce qui est écrit sur le Tim Hortons, ou peu importe qui l'a écrit sur le Tim Hortons, a raison de dire que l'employé a toujours raison ou pas, moi, je pense que c'est déjà faussé à la base de dire que l'employé a toujours raison. Parce que l'employé peut pas avoir toujours raison. Si tous les employés avaient raison tout le temps, ben, il n'y aurait aucune compagnie qui serait gérée par quelqu'un genre plus haut que la compagnie. Ça serait tout le temps l'employé qui gérerait. C'est un point. Ce n'est pas une vérité absolue, ça non plus. Ah, c'est sûr, là. Mais je veux dire, non. On connaît pas le contexte. Fait que... Mais je sais que moi, la seule affaire que je sais, c'est qu'il y avait beaucoup de drama par rapport aux employés qui voulaient pas travailler là. Je me rappelle plus pourquoi, dans quel contexte, mais j'ai connu du monde, puis je me souviens que c'était rarement positif, les commentaires qui ressortaient de là. Sûrement parce que c'était 24 heures au centre-ville, puis que c'était de l'esti de merde, c'est sûr. Sans service à l'auto, le monde qui font la file dans l'entrée, mon homme, à tous les matins, 8 heures. Ouf! Ça, puis il y avait une tonne de monde qui allait là juste pour s'asseoir, là. Ouais, mais ça, c'est la définition même d'un Tim Hortons. Non, mais je parle... Imagine-toi, dans le centre-ville, il y a du monde qui allait à l'hôpital. Il sortait, il s'en venait passer la journée là, puis il retournait à l'hôpital. Puis il faisait ça, genre, il retournait quasiment jamais chez eux. Là. Il arrêtait d'un dep. Il retournait au McDo, au Tim. Il allait faire un petit babaye, un petit bonjour à Steve. Le gars, il vit de clopes et de café Tim Hortons. Mais c'est ça. Ce monde-là ont rien d'autre à faire que ça. Ils sont malades, puis sont entre deux chaises. T'as rien d'autre, là. Ouais. Fait comme Chris, je vais aller m'asseoir là, fait chaud, moi, puis je vais boire de quoi. C'est triste. Celle-là, là, c'est pathétique à fond, là, mais c'est une vérité qui existe. Puis là, toi, t'es là au salaire minimum à regarder ça, pis t'es comme, mais pourquoi je suis 24 heures? Il y a 8 clients dans le team, esti. C'est sûr qu'ils font pas d'argent, mais on continue à tout. Hey, man. Surtout dans une ville comme Rimouski, il y a des places qui doivent être 24 heures, puis il y en a d'autres que non, là. Genre, exemple, le couche-tard sur la 132 en face d'IGA, lui, à 24 heures, c'est correct. C'est une grosse artère, il y a des trucks, il y a ci, il y a ça qui passe. Logique. Ouais. Mais lui, en haut, à côté du Walmart, mais en arrière du Walmart, lui, il est 24 heures. Ça, c'est beaucoup moins logique. Il est même pas sur la montée industrielle où ce que les voyageurs, puis les trucks, puis les vannes, ils passent. Tu sais, sur cette rue-là, il y en a déjà deux. Il y a le Echo, puis le Petro-Canada qui est un truck stop. Ouais, le Petro est 24 heures, le Echo, il l'est pas, mais toi, en arrière de deux bâtisses, t'es 24 heures. Pourquoi, man? Celle-là qui est cachée en arrière du Walmart. Ben, il essaye de faire de la compétition, mais son terrain, il est pas compétitif, là. Exactement, mais tu sais, je veux dire, il est neuf, il vient de se construire là, pis il a dit, moi, je vais être 24 heures. C'est qui fait le détour avec sa vanne? Imagine, là.
Tu transportes là, un esti de long wagon là, depuis Québec, il est rendu 2h30 du matin. Premier dep, il est juste là, un coup de volant, là. Tu peux t'arrêter, prendre un café, aller pisser. Ou faire un esti de détour pour la même chose. Ça n'a aucun sens. Ouais, mais le dépanneur à l'autre bord, il est bleu. Crime, c'est un bon point, ça. Moi, j'approuve, là. Mais moi, je préfère... T'ouvres un dep bleu, là. Ouais, c'est sûr. Je préfère aller le vote est unanime. On ouvre un dépanneur bleu semaine prochaine, les gars. Il vend que de la bière bleue. La batte, ouais, commandite. Hey, man. Lâche la batte. Hey, man, les gars, s'ils viennent me rappeler de quoi, parce qu'on a écouté le bye-bye, là. Hein? Vous avez écouté le bye-bye. Moi, j'ai écouté. Que j'ai tripé quand que le commandant de Escouade 99 est rentré, man. Dans ma tête, ce qui s'est passé, là, c'est exactement ce que Steve a dit. Patrick Huard! Patrick Huard! Patrick Huard! Patrick Huard! Sérieux, c'est la plus grosse surprise pour moi du bye-bye. Là. Hey, moi aussi, de toutes les choses que je pensais qu'il allait pouvoir mettre dans le bye-bye, je m'attendais pas à genre le commandant de Escouade 99. J'avoue, c'était vraiment une belle surprise. Steve, il a pas raison, c'est pas vrai. Le truc que je m'attendais vraiment pas, c'était voir Georges Larac qui arrive hors de nulle part à la fin. Complètement! Puis lui-même, il est là. Pourquoi t'es là? Pose pas de questions. Parce qu'au moins, le commandant de Squad 99, tu sais, ça avait rapport avec l'année. Là. Ouais, c'était actuel. Ouais. Georges Larac. Ouais. Moi, ce que je trouvais drôle, c'est que tout le long du bye-bye, dans les annonces, il y avait des annonces d'AEW avec d'autres porte-paroles. Ouais. Que je me rappelle plus vraiment. Le gars d'AEW. Que le gars d'AEW, parce qu'il disait qu'il l'avait prêté au bye-bye, mais dans tout le bye-bye, on le voyait pas pantoute. Jusqu'à après. Je pense que le dernier sketch du bye-bye, c'est lui qui se moque de Claude Legault. Ouais, parce que dans le fond, l'année passée, eux avaient ri. Le bye-bye avait ri. Il avait dit ta carrière est morte, toi, tu fais rien goûter des burgers. T'as été à l'école de théâtre pour faire goûter des burgers dans la rue, esti, bravo. Puis là, cette année, en tout cas, moi, j'ai vraiment trouvé que c'était la rédemption, la vengeance du gars de. Mais ce que je trouvais le plus malade, c'est que tout le long dans la soirée, il y avait un build-up pour ça. Là. Ouais. C'était, on a prêté notre artiste au bye-bye, puis là, c'est comment il va faire surface à m'amener, ce gars-là. Ça se peut pas qu'il aille juste une fois. En plus, les deux remplaçants, là, c'est deux opposés incroyables. C'est un humoriste, Yannick Demartino, puis l'autre, c'était Sœur Angèle. What the fuck? Yannick Demartino, il me faisait rire en crise. Je peux te le refaire une autre fois si tu veux. Je pense qu'on l'a, là. Je pense que c'est dans la boîte, là. Ouais. Mais, moi, tu vois, je les ai pas vus, ces pubs-là, parce que j'ai écouté sur tout.tv. Moi aussi. Ben correct. Je me disais aussi, voyons, mais semble, j'ai pas vu de pub d'AEW tant que ça. Fait que c'est correct que tu me l'expliques parce que je l'ai pas eu cette expérience. Ce qui est cool, c'est un des seuls avantages de l'écouter à la télé, c'est qu'il y a des pubs. Dans le fond, là, pour le Québec, le bye-bye, c'est notre Super Bowl télévisuel. Là. C'est les plus grosses cotes d'écoute de l'année, puis les pubs, c'est des pubs là, conçus spécifiquement pour être présentés durant le bye-bye. Les pubs elles-mêmes parlent du bye-bye, genre. Ils sont comme, le lait est fier de vous présenter le bye-bye. Je veux dire, cette pub-là, elle retournera pas, genre, aux nouvelles, là, le 2 janvier. Elle sera pas réutilisée. Non, c'est ça, là. Puis vu qu'il y a des grosses cotes d'écoute, ben, les pubs coûtent vraiment cher. En tout cas, moi, je trouve ça fascinant à quel point. Cette année, là, c'est l'émission québécoise la plus écoutée de tous les temps. C'était de tous les temps, là. De l'histoire de la télévision québécoise, c'était le Bye-Bye 2020. C'est approche le 4 millions d'audience. Juste à la TV, là. C'était ça, le tout.tv, là. C'est malade, là, parce... Et puis je pensais à ça, là. Je sais pas si tu l'as vécu, Steve, parce que les deux autres gars, vous l'avez écouté sur tout.tv, donc probablement pas, là. Mais il y avait une annonce de métro, justement, qui passait pendant le bye-bye, que je la trouvais tellement pas bonne que je pensais que c'était une joke. C'est quoi? Je pensais que ça faisait partie du bye-bye. Je me rappelle pas de l'annonce de métro, mais c'était vraiment... À un moment donné, je me souviens, je l'écoutais, puis j'ai dit à ma blonde, j'ai fait « on n'est plus dans le bye-bye, là. »
tellement que c'était genre quasiment une caricature de pub. Ouais, ben c'est sûrement voulu. Il y a beaucoup de pubs qui sont de même, que t'as l'impression d'être encore dans un sketch, puis finalement c'est une pub. Ouais. Pis ça, depuis J'espère que c'était voulu parce que tabarnak. Depuis Je me longtemps, rappelle que man. sur tout.tv, il y avait 2 pubs en particulier qui me font penser à ce que tu dis, Jay, mais je suis pas sûr. Là. Il y en a une, c'était genre, il y avait une tache de vin. Ouais, c'est Là, là. ben, le monde, il rentrait dans la porte de garage avec leur char, puis ils scrapaient le char. Tout genre, est pas grave, mais Chris, il y a une tâche. En plus, il y a Jean-Marie Corbeil là-dedans. C'était quoi cette l'autre? pub-là? Hein? C'était quoi cette pub-là? C'est une pub d'assurance. Dans le fond, tout est assuré. Genre, ils rentrent dans le garage, les chars sont défaits. Ah, c'est pas grave, là, mais t'as-tu ton produit pour la tâche? Ok, Ouais, c'est ok, pour je la pensais que tâche c'était... à nappe, là. C'est genre, Je c'est la pensais que fin c'était du une pub monde. d'alcool au volant, pis c'était genre, c'est la même chose. Mais Non, mon non. annonce préférée, c'est l'annonce de Toyota. Là. Genre, ils sont comme en souper, justement, du réveillon, ou je sais pas trop, là, de la veille du jour de l'an. Ah. Puis là, c'est genre toute la famille qui se réunit pour la première fois depuis un grand bout. Puis là, la madame, elle demande à genre ses enfants, puis toute la famille, genre, puis toi, qu'est-ce que tu fais? Ah, moi, je suis rendu que j'élève des abeilles. Puis là, il y a actuellement des vraies abeilles sur lui pendant que t'es en train de manger, genre. Puis là, moi, j'ai appris l'espagnol. Ah ouais? Fait que là, il pose la question, genre, comment tu vas, genre, la fille, en espagnol? Puis l'autre, elle y répond comme si elle y avait demandé, ben, mon nom, c'est telle affaire de... Fait que genre, elle n'a pas pantoute appris l'espagnol. Ça fait que, toute la famille ont eu des expériences de marde pour la madame. Puis la madame, elle se tourne à son dernier gars. Genre, elle dit, puis toi, parle-moi de ta nouvelle Toyota. Comme si c'était le highlight de la soirée quand il a parlé de sa Toyota. Ça, il n'y avait rien de mieux à parler que la Toyota de son nouveau beau-fils. Genre, je sais pas trop. Là. C'est pour que c'était drôle. Oh boy. Mais au final, là, vraiment, j'ai trouvé Infoman meilleur que le Bye Bye. Je pense Je sais pas si vous avez vu sorti, Infoman. Oui. J'ai vu la moitié, la dernière moitié. J'en ai vu un bout. Mais moi, je peux pas juger parce que le Infoman du jour de l'an, c'est des reprises. Ah ouais? Dans le fond, ce que t'as écouté, c'est les highlights de l'année. Avec des entrevues spécifiques pour le. Tu sais, quand il est avec les ministres, les premiers ministres, dans le fond, surtout, là. Ouais. Fait comme cette année, on a vécu ça, puis là, ils montrent les extraits. Mais les extraits, moi, je l'écoute à tous les semaines, Infoman, fait que je les ai toutes vues. J'ai toutes vu ces jokes-là, genre. C'est quand même bon, là. Parce que là, il remet pour faire un autre narratif ou un autre joke vers l'entrevue avec le premier ministre, mais moi, je trouve ça jamais meilleur que le bye-bye, ben, à exception près, là. Parce que le bye-bye, c'est tout du nouveau pour moi, en tout cas. OK. Parce que pour moi, tout au complet était du nouveau. Puis Ben, j'ai trouvé que les gags dans le bye-bye, ils montaient pas au level que ça m'a fait rire dans Infoman. Là. Dans Infoman, j'ai crampé, mon gars. Là. Puis surtout que toi, Steve, tu m'avais parlé je me rappelle plus c'était quand. C'était par rapport à quand que Justin Trudeau avait parlé de sa défense contre la fraude de la PCU pis ces affaires-là, genre. Puis là, dans Infoman, ils ont repassé le bout, justement, où il dit, puis là, si votre intention, c'est de faire de la fraude avec la PCU, faites-le pas. J'ai tellement parti à rire, là, c'était incroyable. Puis c'était vrai, genre, j'étais comme, oh my god, t'as dit, c'est la vérité. Imagine lui, mais ministre de la Justice, genre, là, s'il y a des tueurs, tuez pas. Là, si ça vous tente de faire un meurtre en série, là, faites-le pas. Puis après ça, il y a du monde qui vote pour Justin Trudeau. Ouais. Hey, on partira pas dans ces histoires-là, là, mais moi, là, pour en revenir vraiment plus sur le bye-bye en général, je l'ai trouvé correct. Mais sincèrement, je pense que mon highlight de tout ça, là, c'était la toune d'intro. Avec Pierre-Yves Roy Desmarais. Exactement. Une belle année pour être un virus. Exactement, c'est ça. Parce que le reste, c'était correct. Apparemment, il y a eu des gags qui étaient offensants pour du monde. Genre les gags de la PCU, les enfants de même. Ouais, je sais de quoi tu parles. J'ai vu ça passer. Moi, je regardais ça avec, tu sais, comme toutes les bye-bye. Tu sais, c'est à la fin de l'année, c'est sûr qu'ils vont tirer sur des cordes, les plus grosses cordes de l'année. Puis ça se peut qu'il y ait du monde qui soit en crise que ça tire après eux autres. Là. Mais surtout que
ça riait pas du monde sa PCU. Ça riait du monde sa PCU qui s'achètent du weed puis qui faisaient déjà rien de leur vie avant, tu sais. Ouais. Ça riait pas de ceux-là qui ont perdu leur job. Mais tu sais, ça, c'est tout le temps de même. Là. Tout le temps de même qui... Le monde qui comprenne pas le deuxième degré que... En tout cas, moi, j'ai trouvé que les bougons en Gaspésie, c'était vraiment excellent. Mon gars, de génie, man! C'était incroyable. Le fucking gars qui arrive, genre, pis la gang qui la regarde, genre, « Hey, qu'est-ce que tu fais ici? T'es sur notre terrain, faut que tu payes pour être ici! Tu sais, tu t'es où, hein? Tu sais que t'es ici, c'est quel terrain? » Ben ouais, c'est mon terrain. « Faut que tu nous payes! » Le gars, il sort 20$. Genre, qu'est-ce que tu fais, man? T'es sur ton terrain? Non, mais ça filait pas un peu de même quand même cet été? Quand tout le monde de la ville venait en vacances dans le coin? Ouais, sérieux, j'étais tellement dans mon appartement que non. Là. Pour moi, ça n'a pas paru. Là. J'ai pas pris de vacances. La consigne, moi, je vous dirais, là, on va passer peut-être à... juste pour finir, le bye-bye, c'est quoi, vous autres, votre highlight du bye-bye? Le sketch que vous... Tu sais, c'est-tu les bougons, justement? C'est-tu ça? Man, j'aurais quasiment le goût de te dire que les bougons, c'était le meilleur, là. Sauf que moi, ce qui m'a fait le plus rire, là, c'est la limonade de Kevin. C'est bon. Bon sketch. Ouais. Toi, Julien, c'est vrai que c'était très drôle. Puis là, je sors ma râpe à zeste. Tu le savais que le gag s'en venait, mais c'était quand? Tu sais pas s'ils vont avoir l'audace de rire de la situation. Là. Parce que ce que j'aimais de Kevin, c'est qu'il revenait genre d'un gag à l'autre. Puis ils ont fini par le dropper. Ça, c'est correct. Là, ils en ont pas abusé. Contrairement à lui. Toi, Julien, ton highlight du bye-bye? Hey, moi, vite de même. Tu sais, je parlais des bougons en Gaspésie tantôt, là, mais je pense qu'en rétrospective, quand j'y repense, là, le sketch, c'est théorie conspirationniste. Là. Ah, il était bon, lui aussi. C'était bon. Que tout le monde se téléportait dans sa cuisine, là, c'est ça? Ouais, puis genre l'espèce de gars qui vit dans sa famille, puis c'est un genre de Tanguy, là, genre qui sort pas de ses parents, puis là, il est là. Ah, mais là, j'ai vu ça sur Internet, là, sur YouTube. J'ai fait mes recherches! Je trouvais que ça représentait bien ma génération. C'est Bill Gates! Ben ouais, il va falloir installer le 5G. Toi, Steve, c'est quoi ton meilleur bout? Moi, c'était le sketch de la parodie en entrevue avec Simon. Que c'est justement Simon-Olivier Fecteau qui se fait en entrevue. Puis là, t'as les deux noirs qui sont comme là, faut tailler l'air plus québécois, là. Ah oui! Faut que tu sois plus exotique, là. Parce que c'est, dans le fond, tout ce qui se passe, c'est genre l'inverse de la vraie vie, là. T'sais, nous autres, on les interviewe, pis là, ça prend un noir pour cette affaire-là. Ah non, hey, fais un accent, là, tu sais. On leur demande d'être plus une caricature d'eux-mêmes que ce qu'on veut. En tout cas, qu'est-ce qu'il faut, genre. Pis là, t'es genre, si mon gars, tabarnak. Non, un vrai tabarnak. Tu sais, tu viens de brasser à ma caisse, tu sais. Hey, merde, j'étais comme, calisse que c'est bon. Je suis d'accord avec toi, Steve, mais il y a une chose que je vais amener sur ce sketch-là. Puis, vas-y. Tu sais, parce que, tu sais, Simon-Olivier Fecteau, quand je le vois, je l'aime bien, j'aime ce qu'il fait. Puis, je trouve que ce qu'il voulait parler de ce gag-là, c'était d'actualité, là. En fait, c'est vraiment bien amené aussi, mais, tu sais, en audition avec Simon, là, c'est arrivé il y a combien d'années, là? Tu sais, ça fait combien d'années que c'est plus trop relevant? Ouais, je sais bien, mais... Moi, c'est juste ça mon truc, là. Ouais. Je pense qu'il y avait cette opportunité-là de le ramener, puis... non, mais c'était juste genre... Ça aurait été une entrevue... C'est juste une entrevue, là. C'est juste que là, Simon, lui, il a eu une série de même. Fait que genre... Puis il travaille sur le bye-bye. Ouais. Ouais, c'est correct, c'est vrai. Je pense pas que ça... Non, c'est comme avec les bougons, là. Tu sais, ça veut dire, ça fait combien d'années que c'est pas relevant, les bougons. Exactement, là. C'est plus... Tu sais, je veux dire, t'as pas besoin d'avoir écouté les bougons pour comprendre que le sketch des bougons, c'était ça. Mais, mais si tu sais c'est qui Bougon, c'est genre encore plus. Même affaire avec entrevue avec Simon. C'était genre
si t'as pas vu Entrevue avec Simon, le sketch, tu comprends tout pareil. C'est une entrevue. Mais quand tu l'as vu... On peut-tu prendre un moment juste pour apprécier à quel point Guylaine Tremblay sait se battre? Oh, man! Je m'en rappelle, là, pour aller chercher le papier de toilette. Ouais. Hey, ça, c'était hot. C'était quoi ton préféré, toi, Jérôme? Moi, c'était vraiment la toune d'intro. Pour vrai, là. Okay. Moi, elle me tapait sur les nerfs. À chaque fois qu'il me parlait de COVID-19 puis que l'année, c'était de la merde, c'est genre, ouais, mais arrête de parler de l'année qui est de la merde puis parle de quelque chose de cool! Non, mais c'est pour ça que je trouvais ça drôle, parce que c'était vraiment... La toune, je la trouvais, en tout cas, satirique un peu, là. Ouais. C'est surtout que j'ai pas le choix de répondre ça, parce que encore aujourd'hui, ça arrive que moi, ma blonde, ou même mon fils se mettent à chanter « 2020! Quelle belle année pour être un virus! » Mais on ne ramène aucunement d'autres affaires du bye-bye. Okay. Ça, par exemple, ça revient, mon homme, ça refait la surface à la vitesse de la lumière. Moi, ça n'a pas rapport, mais moi puis un de mes chums, on a écouté avant hier même. Hier, on a écouté... Non, c'est avant hier. Avant hier, on a écouté Bye Bye 2007. Oh boy. Puis ce qu'on est venu à la conclusion, c'était que genre au moins 70% de toutes les gags étaient encore d'actualité. 2007. Si bon. C'est genre my god. C'est encore drôle, c'est encore relevant, pis t'es comme tabarnak, ça avance pas. Justin Trudeau, il est cab. Oh, il est cab. 2020. Justin Trudeau, il est cab. Oh, il est cab. Genre, what? On le savait déjà en 2007. Exemple, je me rappelle, là, parce que les États-Unis, man, c'était tout le temps. T'avais Hérouville avec les accommodements raisonnables, le racisme, le ci, le ça. Pis là, c'est encore ça, man. Je suis comme, hey, man. Il y en a-tu un qu'on, tu sais, dans toute la liste, là, il y en a-tu un qu'on peut, juste un, qu'on pourrait, genre, hey, ça, on peut régler ça, genre, ouais. C'est un dossier fermé. Ouais. On n'enferme aucun. On fait juste les mettre de côté, puis là, il en ajoute. Puis on fait comme, Chris, ces dossiers-là! Ouais, mais... Non, c'est réglé, ça! Jamais de la vie. Jamais. Tu sais, Steve, de là l'expression « plus ça change, plus c'est pareil ». Non, mais... Ouais. Chris, certain. Mais le bye-bye 2020, là, moi, ce qui m'a déçu, là, c'est qu'on a réussi à faire un bye-bye 2020, puis à pas parler du Fraise des podcasts dedans. What the hell? Tellement le sensation podcast de l'heure, hein? Ça, c'est un gros échec, là. En plus, genre, ça aurait pu être sponsoré par McDonald's. Là, je veux dire. Mais, hein. Qu'est-ce que vous attendez, McDo, pour nous payer? Ben, imagine, parce qu'il y a des pubs, hein, de McDo, des fois, là, que c'est genre des... C'était genre Pierre-Luc Funk, puis le gars qui jouait Ricardo Trocchi. En tout cas, c'était des jeunes comédiens humoristes, slash, hein. Imagine, à un moment donné, ils font comme... C'est juste nous, genre. C'est en audio ou whatever, là. Puis là, c'est comme, Big Mac, c'est j'ai mis du bacon dedans. Puis là, je dis, c'est pas un Big Mac, c'est Chris! le nouveau Big Mac. Moi, là, ce qui me déçoit dans ce que tu dis, Steve, c'est qu'il y ait du bacon dans un Big Mac. C'est pas un Big Mac. Non, mais c'était une de leurs pubs, ça. C'était là, ça va passer sur mon dos. Ça va passer sur mon dos parce que Steve dit que c'est moi qui aime pas le... Non, mais c'est parce que... Mais t'aimes pas le bacon au McDo? Non, j'aime pas le bacon de fast-food. Il y a quelque chose avec le bacon de fast-food là, que quand j'en mets dans ma bouffe, elle goûte moins bonne. What? Ah oui, c'est un gros what. Je trouve que ça downgrade. Il y a pas de... À mon opinion, il n'y a pas de bon bacon de fast-food. Hey boy. C'est correct. Je trouve ça raisonnable comme façon de penser. C'est juste... Je relate pas vraiment parce que je mange même pas de bacon normal. Ou presque, tu sais. Je m'en achète genre très rarement. C'est de quoi d'occasionnel que je mets dans le congélateur puis je le sors genre une fois au mois ou aux 2 mois peut-être. Damn, imagine congeler du bacon. Hey. J'en ai de congelé. Ok. C'est juste moi qui est gros. Dans le fond, Steve, moi... je suis vraiment patient quand je m'achète de la nourriture. Tu sais, je m'achète d'avance, puis là, je suis genre, ça, je vais peut-être manger ça en 2021, par exemple. Damn. Ah, je sais pas, moi, pour avoir travaillé dans des restaurants, je me dis que c'est pas bon de généraliser, de dire le bacon de fast-food, c'est pas bon. Ben,
Je suis d'accord qu'il y en a qui est peut-être moyen, là, mais... Mais moi, je te parle de les grosses chaînes. Les grosses chaînes, là, c'est rare. C'est rare que je suis arrivé et que j'ai mis du bacon dans mon manger, dans mon lunch, là, puis que j'ai pas fait... J'aurais préféré pas avoir de bacon dedans. Mais tu sais, en même temps, je suis d'accord parce que moi, je suis jamais le gars qui fait extra bacon au Subway. Mais le bacon du Subway, il est trash, là, je pense que c'est le pire. Il est tellement mince, pis c'est genre 4 piastres de plus, pis je suis comme... c'est du papier de soie qu'ils ont crissé dans la friteuse. Du papier parchemin gras. Hey Steve, tu un extra papier parchemin? Tu parles de Subway, je vais ramener un sujet vite. Tabarnak. Qui date dans nos premiers podcasts où j'avais parlé un moment donné, il me semble, du fait que j'allais pas au Subway à Matane parce que je trouvais que le management qui était moyen. Là. Oh! Ouais. Crime, c'est vrai, ça. Ça a changé de management puis ils sont rendus pas mal ça coche. C'est fou, hein? Oh. Nice. Chanteur du Subway de Matane, tu sais. Ça fait penser Rimouski, Kentucky, à un moment donné, il y a 3 ans. Ils ont tous changé le management puis c'était devenu un autre restaurant complètement. J'étais comme... Sacré. Ah ouais. En bien ou en mal? Non, en bien, là, c'était comme incroyable. La différence était incroyable. Genre, j'étais comme si boire. Rénovez votre place, là, puis le monde va revenir. Là. C'est fou raide, ça. Là. Non, ouais, c'est vrai. J'étais en colocation. J'étais en colocation avec l'un des employés là-bas à l'époque. Fait que j'ai su qu'est-ce qui a déclenché ça depuis l'intérieur. Ouais, c'était quand même... On va savoir un moment insider avec Max? Non. Ça dépend. Okay. Tu me payes-tu? Non, c'est pas vrai. Écoute, je vais te donner 2 piastres la prochaine fois que je te vois. Je te paye en PFK. Ah, wesh! Tu peux garder ton PFK. Tu devrais me payer pour me donner du PFK. Je te paye en bas. Non, c'est parce que le gérant, à l'époque, il faisait pas vraiment de gérance. Dans le sens que quand c'était le temps de dealer avec un employé qui respectait pas les consignes ou que lui-même ne respectait pas une consigne de PFK, ben il demandait à ses employés genre « Tu veux-tu te battre? » What? Fait qu'éventuellement... Hey Joseph, tu veux-tu venir te battre? Éventuellement, ça a été le tour de mon coloc à l'époque. Fait que lui, il a fait « Non, regarde, c'est correct, je démissionne, arrange-toi. » Fait que lui, il a fait le bon move. Il a quitté sa job, tu sais. Mm-hmm. Sauf que l'autre personne qui l'a fait après 2 semaines plus tard, lui, il s'est battu avec. Fait que là, ça a brassé. Normal, là. C'est normal. Je veux dire, un bon c'est moment pas tout le monde qui a le même tempérament d'être tu sais, dans une situation là, où ce qu'il faut que tu agisses maintenant. Là, c'est pas tout le monde qui est capable de prendre le recul et faire « Yo, non, moi je pars, je quitte. » Non, c'est ça, c'est plusieurs types de personnalités. Tu sais, il y en a qui c'est 2 flammes, là, pis l'autre pitch de l'huile sur l'autre. C'est sûr que l'autre, tu peux te battre. Ah ouais, donc, let's go, on va faire ça, ça y est. C'est ça qu'ils ont fait. Ce PFK-là est géré par la loi de la rue, mon homme. Non, tu ris, c'était ça, merde. C'était ça, merde. Oui, fait que là, genre, dans l'espace de 1 mois après que ça se soit passé, c'est la responsable du territoire PFK dans notre région qui est descendue à Rimouski. Il y a eu un changement. L'ancien gérant a été viré. Fait qu'il y a eu un changement de gérance. Puis là, après ça, ben, il y a un nouveau gérant qui est arrivé plus tard pour prendre la place de celui qui était pas là, celui qui a été viré. Puis tout s'est arrangé. Ouais. C'est là que justement le changement que Steve parle qu'il y a eu, là, c'est là que ça s'est passé. Merde. Moi, ce que je trouve déplorable de tout ça, c'est pas le fait que le gars il était là puis qu'il disait genre ce qu'il disait. Tu sais, ce que je trouve déplorable, c'est qu'il s'était rendu là. Dans le sens que il y a quelqu'un qui l'a pris puis qui l'a crissé gérant, ce gars-là. Là. Ce qu'il a fait. Moi, j'y allais. Le gars là, qui veut se battre avec tout le monde, là. Ah ouais. Non, mais vas-y, gère le PFK. Non, mais moi, j'ai un autre côté de la médaille parce que moi, j'étais client, tu sais. Puis pour vrai, avec les clients, là, c'était gérant qui voulait se battre avec ses employés-là, là. C'était un esti bon avec les clients, là. C'était genre... T'étais traité en roi, man. Si tu venais plus que 3 fois, maintenant, il arrivait, fait comme, bonjour, je sais que vous venez souvent ici, puis là, il t'offrait des affaires, puis là, j'étais comme, on essaye d'améliorer, vous pourrez remplir ces sondages-là, s'il vous plaît. Puis là, j'étais comme, ah ouais.
je pense que tu travailles au dépanneur en face, ah oui, ça va bien. Hey, je te dis, mais ça y enlève rien, pis... Non, mais tu sais, je veux dire, c'est sûrement ce côté-là que ses supérieurs voyaient. Je veux dire, c'est sûr qu'il est pas arrivé à ses supérieurs. Veux-tu te battre? Hey, toi, je te donne un petit poste de gérant, mon homme. Non, mais toi, il y a des gars, ceci! Je vais te donner le meilleur exemple pour contre-argumenter à ce que tu viens de dire. Tu as sûrement déjà eu un prof au cégep, à quelque part, qui était vraiment très bon dans ce qu'il connaissait sa matière, mais qui était vraiment à chier comme prof. Ouais. C'est la même affaire. C'est que t'as souvent du monde qui vont être extrêmement bons dans leur job, mais demande-leur pas de gérer de quoi, parce que ça, ils sont pas capables. D'accord. Fait que c'est vraiment la même situation. C'est que selon moi, c'est pas juste la faute de ce gars-là. Ouais. Il y a une partie du blâme à prendre, mais... Moi, je demande à nos fans de nous dire c'est qui le meilleur gérant de PFK au Québec. On le cherche. Envoyez-nous des courriels. Sponsorisez-nous, là. Hey, man. Mais là, dans ce cas-là, on devrait plutôt diriger la question au meilleur gérant de McDo. Voyons. C'est vrai. Les gérants de McDo, ceux qui nous écoutent... faut qu'on reste fidèles à nos origines, nous autres, là. Wow. Gros shout-out aux supérieurs qui travaillent de nuit au McDo de Rimouski, là. Ils font un nasty job. Ouais. Incroyable. Ouais, Ou en tout cas, il le faisait parce que depuis le COVID, on y va plus. Ben, ils sont encore... c'est pas vrai, ça. Il y a les files d'attente dans l'auto, ils sont encore pleines, crée-moi. C'est mongol. C'est insane. Ah ouais. Il y a des 40 minutes d'attente, des fois, pour aller au McDo. C'est fou, réel. C'est malade, là, ouais. Tu peux juste utiliser l'app McDo pis skipper à fil. C'est malade. Ouais, mais c'est encore drôle. On t'a Rimouski, là. Ça, où tu utilises DoorDash. Il y a personne qui a Internet. C'est pas sponsorisé encore une fois, mais DoorDash qui est maintenant disponible à Rimouski. Tu peux te faire livrer ton McDo chez vous. Check l'autre qui habite dans la ville de Rimouski puis qui vante les mérites de DoorDash. Mais Chris, faut bien que ça ait un avantage de rester en dedans chez nous. Hey, moi, je voulais vous partager de quoi. Je vous ai dit ça avant qu'on starte le podcast, puis j'ai une anecdote incroyable. J'avais pas ta gonorrhée. Ah, ben trop tard. Tu l'as déjà, mon homme. Fait 6 mois. Non, continue. Je dois... en fait, je vais commencer avec l'anecdote. Hein. Mon fils, hier, il ramasse son pyjama. Puis il pogne il lève dans les airs, après ça, il se smack à terre. Comme... c'est spécial, tu sais, mais il fait, regarde, je viens de faire comme lézard. Puis là, moi, ça a starté un défilement dans ma tête, là, parce que j'ai dit, v'là pas long, que le personnage de Overwatch qui s'appelle Wrecking Ball, entre nous autres, on l'appelle Lézard. Puis, il y a une habilité que il va dans les airs, puis il smack à terre. C'est sur le sol, puis ça fait un nombre de chocs, puis ça fait mal, puis tout. Fait qu'il a fait la même move avec son pyjama, puis il a fait « Je suis lézard ». Estifi, je trouvais ça malade. Mais tu peux-tu expliquer aux gens pourquoi c'est aussi malade que vous l'appelez lézard? Oui. Ben, Steve, tu connais l'histoire, veux-tu la conter? Dans le fond, on tente boys, puis t'as Eric. Eric, c'est un de mes très bons amis. C'est Paul. En tout cas, Eric, comme Jérôme, c'est un père de famille. T'sais, la job, pis ça. Là, tu sais, on game, pis les noms, tu sais, dans le feu de l'action, des fois. Pis là, Eric, des fois, il dit des noms, mais c'est pas ça, pas en tout. Wrecking Ball, dans le fond, c'est un hamster qui a construit une boule mécanique. Dans le fond, c'est un hamster génie. C'est une expérience scientifique. Puis il a construit une machine de guerre, puis c'est une boule, comme un hamster qui roule d'une boule, tu sais. C'est ça la gimmick, genre. C'est un hamster dans une boule de métal. Eric est là. Attention, le lézard s'en vient. Hey! Tabarnak! Le lézard! Le lézard! Je me souviens, merde. Tout le monde avait arrêté et avait fait « Qui? Qui ça? Hey, non! Le lézard, là, tu sais, la boule. 5 secondes après, qui ça? La grosse boule arrive.
Ah! Mais que j'aille conter cette anecdote-là à mon fils, qu'après ça, il me ressort ça, juste de même, comme si c'était une connaissance acquise, là, tu sais. Ouais. Lui, là, c'est lézard, Ouais. Et je trouvais ça extraordinaire. C'est malade, c'est vraiment bon. C'est Ouais, vraiment, puis là, vraiment Jérôme, là, à un moment donné, il va parler avec ses amis d'Overwatch à l'école, puis il va parler de lézard, puis personne va comprendre de quoi qu'il parle. Ça, ou il va leur expliquer d'où ça vient. Puis là, il y a plus en plus de monde qui vont l'appeler lézard. Puis là, ça va faire que le call officiel de Overwatch au Québec va être lézard, esti. Puis personne va savoir pourquoi, puis ça va être malade. C'est fou, raide, man. C'est fou, raide. C'est le même ça part, là. C'est le même ça part. C'est sûr, esti. C'est sûr. Il n'y a pas d'autre manière, voyons. Parce qu'anyway, en plus, c'est plus rapide que dire Wrecking Ball, lézard. Ouais. Puis c'est plus rapide que dire hamster. Mais en vrai, c'est pas vrai pantoute, je dis n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. C'est le même nombre de syllabes. Je suis retardé. C'est tout ce que tu dis est faux. Non. C'est vrai. Ah, OK. C'est une pas pire anecdote, ça, mon Jérôme. Ouais, ben, crème. Ça s'est passé hier. Puis il a vraiment fallu que j'utilise toutes les fibres de mon être pour pas juste partager ça à tout le monde tout de suite. Ouais, je te comprends, man. Ça serait une bonne anecdote à compter au podcast parce que, crème, en même temps, ça va peut-être amener à compter d'autres affaires que mon fils m'a dit que je trouve bien comiques. Ah, merde. Des fois, les enfants, là, incroyable. C'est fou la créativité que ça a, ça. Il n'y a aucun filtre, hein. Ils s'artiennent pas, eux autres, de dire « Ah, ben, je mettrai pas du carton là parce que ça pourrait m'empêcher. » Non, il le fait, il le fait, puis il va vivre avec les conséquences, tabarnak. C'est ça, c'est nos normes, pis notre société qui font qu'on devient des adultes qu'on n'est plus comme avant. Tu sais, garder son cœur d'enfant, là, des fois, c'est genre garder des trucs... c'est comment que les enfants regardent sans avoir tout le background de plein de trucs. Tout est flambant nu, là. La première fois que tu tout vois... Tout est flambant nu. Tout est tout nu, tout le temps. C'est pour ça qu'ils sont heureux! Damn! Ben non. C'est une analogie assez spéciale, ce que vous dites là. Hey! Ouais. C'est comme si en vieillissant, dans le fond, on s'habille tout. Ben... Puis on perd notre vision, genre. On perd notre vraie vision des choses comme qui sont réellement. Ça sert à cacher la vérité. On est en train de mettre la vérité à nu, nous autres. Là. Hey, parlant de vision, j'ai écouté les 2 premiers épisodes de sortie sur Disney+, du MCU de WandaVision. Oh! OK. Je les ai regardés. Les 2 premiers épisodes, premièrement, grosse surprise parce que c'est pas long. C'est des épisodes le premier, je pense qu'il est 23 minutes, puis le deuxième est 28 minutes. Puis là-dedans, là, il y a au moins 4 ou 5 minutes de crédits. Fait que c'est genre des épisodes de 20 minutes, là. C'est vraiment très court. Fait que ça, premièrement, j'étais comme, wow, ok, je pensais que ça allait être genre la norme 1 heure, tu sais, comme un 40 quelques minutes, là, tu sais. Ouais. Finalement, c'est court. Fait que moi, je trouve ça rafraîchissant dans un air où genre toutes les séries télé ont un même format, genre là non, nous autres ça prend le temps que ça prendra. Si l'épisode est pas long, il est pas long, je veux pas mettre de filler. Là, je suis comme oh shit, ok. Do what you do, là, c'est beau, vas-y. Ouais. Deuxièmement, il y a juste 2 épisodes, fait que je peux pas te dire la petite dompe ou c'est genre c'est sick en Chris, parce que Chris, j'ai 40 minutes de contenu, puis je suis supposé te dire la saison va être incroyable. Non. Mais en même temps, c'est les 2 premiers épisodes, je suis supposé être tu sais. Le deuxième, d'habitude, c'est l'épisode qui te fait embarquer. Là. Ben, c'est ça. Ouais. Ben, ils l'ont eu et ils l'ont pas eu en même temps. Parce que quoi? Dans le fond, mon opinion, c'est que le monde va rester parce que ça fait partie du MCU puis que c'était avec des personnages qui étaient dans les films et non comme avec Netflix, que c'était genre des nouveaux personnages comme Daredevil pis tout, qui sont dans ils étaient dans le MCU, mais tu sais, ils ont jamais joué dans les films. Là, tu sais, c'est vraiment genre la première série purement Marvel Universe, le cinématique, tu sais. C'est Vision puis Wanda, ils étaient dans Avengers, Chris. Ouais.
Ben, il se fait surtout là-dessus pour qu'on reste, parce que si c'était ça le début, avec rien, aucun background, je suis pas sûr. Parce que j'ai checké une couple de grandeur sur Facebook, là, j'étais mad. Je sais comment est-ce que le monde sont retardés. Mais pour vrai, en vrai, je le comprends. Parce qu'il y a du monde cave qui vont faire, c'est quoi? Où ça s'en va? Alors que c'est supposé être fucké. C'est supposé, c'est un, comme, c'est pas un drame psychologique, là, mais dans ce style-là. Dans le fond, c'est magique ce qui se passe, là. Ouais. Dans le fond, ils sont d'un... C'est surnaturel. C'est ça, là. Mais fou, là. C'est genre extrapolé sur... Dans le fond, le premier épisode, là, c'est carrément un épisode de ma sorcière bien-aimée. Bewitch. Avez-vous déjà écouté ça? Ouais. Ça Okay. me dit de quoi, là? Je sais c'est de quoi tu parles. Ok. Elle avec le nain qui fait... Ouais. En tout cas, je te dis, c'est en noir et blanc tout le long. Pis c'est genre années 50. Là, c'est genre Wanda, elle a des pouvoirs, genre, mais dans le fond, là, le monde sont là. Vous êtes qui, vous autres? On est qui, nous autres? Ben, Wanda, les gens. Vous arrivez de où? On arrive de où? En tout cas, c'est pas important, là, faites votre dinde. En tout cas, je te dis, c'est comme Doctor Strange, là, genre, mais si c'était une série télé où ce que, genre, j'ai pas le temps de te montrer que on est dans la vraie vie pis ça, c'est des super-héros. Mais là, je peux prendre mon temps parce que c'est une série télé pis tu vas être là longtemps. En tout cas, c'est juste 2 épisodes. J'ai trouvé ça intéressant, mais peut-être que il y en a beaucoup qui vont débarquer. Voilà. Parce que c'est pas pour tout le monde à date. Penses-tu que ça va rouler longtemps? Hey man, ça c'est une bonne question. Parce que là, ce que je trouve fucké avec une série qui est à juste 20 quelques minutes, qui m'a juste sorti 2 épisodes, surtout que genre on est dans l'ère où ce que tout le monde aime binge-watch, là. Ben, des épisodes de 20 minutes, ça se binge-watch bien. Contrairement à des épisodes d'1 heure, là, tu sais. Ouais, c'est vrai. C'est vite. C'est ça. C'est vite, c'est rapide. Tu veux tout de suite la suite parce que justement, genre, j'ai le temps pour un autre épisode, là. J'ai 20 minutes. Tu sais. Mais là, tu m'as juste donné. Je trouve que leur approche est bizarre pour ce type de série-là. Parce que. T'aimes le format, mais pour ce genre d'affaires-là, tu trouves que c'est peut-être. T'as pas assez de contenu, mettons. Mais c'est parce que moi, je vais être patient. Moi, je vais faire l'effort d'attendre. OK, là, il y a un épisode de sortie. Il y en a plein qui vont faire. C'est en noir et blanc, il y a des laugh tracks, c'est de la style de merde, qu'est-ce que c'est ça? C'est un sitcom, je comprends rien. Pip, switch. Aïe aïe. Ça, c'est un commentaire d'un gars qui m'a dit qu'une chance qu'il y avait 3 épisodes à la 2e saison de Boys parce que si j'aurais su un épisode, j'aurais droppé. Crissement d'accord. Je suis carrément d'accord avec ce gars-là. Encore une fois. Crissement d'accord avec ce gars-là. C'est un asti de génie, c'est qui ça? C'est toi, ça. Non. C'est pas pareil. The Boys saison 2, premièrement. J'ai déjà le background de toute la première saison, puis là, je suis déçu du premier épisode. Tandis que là, WandaVision, je veux dire, mais ça, sont-tu morts? Je me rappelle même plus. Ben, ils se font spoiler alert, ils se font snapper. OK, mais ils reviennent-tu? Ben, en fait, non. Wanda se fait snapper. Vision se fait tuer parce qu'il se fait enlever la pierre. Ouais, c'est ça. Fait que Vision, il meurt. C'est ça, Vision, il meurt. Il revient pas. Il se fait pas. Moi, j'ai eu des dires comme de quoi que WandaVision n'est pas genre après le MCU. Okay. C'est pas après Thanos. Endgame. Genre. Ouais, c'est ça, c'est avant Thanos. C'est avant. Ouais. Tu vois, tu t'as dit, c'est. Je trouve ça dur à comparer à d'autres choses. J'ai l'impression que j'ai. Je sais que ça va apparaître comme un blasphème, là. Mais ça fait penser à Lost dans le sens qu'il y a plein il y a plein de cordes. Il y a plein de cordes, genre, c'est-tu ça? C'est-tu ça? C'est-tu ça? Plusieurs possibilités, t'as pas la réponse directe de c'est ça qui se passe. Ouais. Puis là, tu sais, mettons, il se passe de quoi de fucké? Ah, c'était pourquoi ça? Là, on passe à d'autres choses. Il se passe une autre affaire de fucké. C'est quoi ça? Tu sais, j'ai comme plein de. Plein de petites fais questions. garocher plein de questions puis pas de réponse. Ouais, pour les 2 premiers épisodes, en tout cas, t'es comme vraiment.
Fait que je comprendrais 100% du monde qui vont faire... Je comprendrais pas ceux-là qui vont faire « J'haïs ça! Pourquoi vous faites ça? » Et je vais comprendre ceux-là qui vont faire « C'est pas pour moi. » Ouais. Parce que si t'haïs ça, je suis comme « T'haïs ça? Voyons. 2 épisodes de 20 minutes. C'est bois. » Là, Steve, t'as effleuré le sujet, là, puis je veux en parler. Justement, là, je m'excuse à Jérôme et à Max parce que ça va peut-être les exclure un peu de la conversation, mais non, on va apporter des points, là. Parce que moi et Steve, on a réécouté l'épisode 1 de Lost ensemble. Puis, moi, ça faisait longtemps que je l'avais vu, Lost, là. Je l'ai pas réécouté vraiment attentivement depuis que ça l'a terminé il y a quasiment 10 ans, je pense, là. Fait que je m'avancerai pas sur la date exacte, mais ça fait un bon bout. Fait que là, tu sais, j'écoutais ça avec Steve, puis j'ai réécouté d'autres extraits, d'autres épisodes qui venaient après, là. Puis Colin, que la saison 1 de cette série-là, c'est un chef-d'œuvre. Ça n'a pas de bon sens. Ouais. Pas pour m'auto-plugger, mais je suis en train de faire un podcast sur Lost. Aïe, l'autoplug, esti. Autoplug, mon cul! Je te confirme, Lost a été le premier épisode le 22 septembre 2004. Ça fait 16 ans. Ouais, c'est ça pour le premier épisode, mais... je t'avais de faire 20. Ça a fini en 2010. Bon, ok, fait que ça fait 10 ans. Ouais. My God. En tout cas, hey, j'ai vu la finale live, moi, de ça, avec Steve aussi. Ouais. Hey, Harry Potter, sorti en 2001. En 2021. Ouais. On se sent vieux. Ben là, quand t'es en train de me dire que Harry Potter, genre, ça fait 20 ans... Ça a 20 ans, ouais. Mais tu sais, c'est parce que, ça c'est... Moi, en tout cas, moi, ça me fait ça. Il y a des affaires, je suis comme, man, ça fait calissement longtemps. Ah, ça fait 2 ans. Ah ouais, j'étais sûr que ça faisait... Puis il y a d'autres affaires, je suis comme, pas si longtemps que ça. Boum, 20 ans. Le temps est relatif, là, lui qui a dit ça, la chose. Ouais, tu sais, là, lui, là, avec les cheveux, là. Blanc. Ouais, avec un long nez, des ailes dans le dos, tu sais. C'est qui, ce gars-là? Tu sais, là, je te suis plus. Dom Corbeau, là. Le gars! C'est le gars, Max! Patrick Huard! Tu comprends rien! Patrick Huard encore, esti. Mais en tout cas, avec Lost, là, je checkais ça. La cinématographie est vraiment excellente pour quelque chose qui est filmé à l'extérieur sur une plage. Dans le soleil. Dans le soleil. Le jeu des acteurs pour une série où ce que t'as au-delà de 20 acteurs quasi principaux, c'est vraiment très solide. Puis il n'y en a pas un qui fait une performance que t'es comme c'est vraiment mauvais. Je veux juste que tu t'en ailles. Non, mais avoue, y a-tu un personnage dans Lost que t'as vu et que t'as fait ouais, cet acteur-là, là, ish! En termes de que ça te fait sortir, justement, puis tu te questionnes sur le jeu d'acteur, moi, non. Vraiment que je me souviens, là. Vraiment, moi, c'est le contraire. C'est... Ils ont tellement approprié leur rôle que quand je les vois ailleurs, c'est plus des acteurs, c'est le gars dans Lost. C'est John Locke. Genre, j'en revois Saïd, je suis comme Saïd! Hey, hein? J'en revois... Lui que je trouve que j'ai vu le plus souvent dans les affaires random, que j'associe exactement tout de suite avec son personnage de Lost, c'est l'acteur qui fait Jin. Hurley? Jin. Non, Jin. Ouais. Jin, là, il a joué dans les remakes de Hawaii 5-0, il a joué dans des CSI, il a joué dans ci, ça, puis il est tellement différent, là. Premièrement, il parle pas coréen, là, tu sais, il est genre, yeah, tu sais, il est carrément un autre rôle. Mais moi, j'ai l'impression que c'est Jin qui joue un rôle. Je suis genre, holy shit, Jin est rendu acteur! C'est pas ça pour tout, tu sais! Ça a pas d'allure. C'est Daniel Day-Kim. Il y a eu une grosse nouvelle, justement, cette semaine, qui a enfin, 10 ans après Lost, justement, il a enfin une nouvelle série qui est le first role. Il a le rôle principal. Wow, c'est quoi? J'ai pas vraiment trop checké. Bon, c'est ça. C'est une série nationale géographique, apparemment. Boy. The Hot Zone. Hot damn. The Hot damn. Apparemment, il va être dans un film qui s'appelle Stowaway. I'm sailing away.
oui. Man, en tout cas, moi, ne c'est... quote pas Styx en vain. Hey, à un moment donné, aux grandes fêtes du Saint-Laurent, OK? Ça, c'est le festival là, de musique qu'il y avait, là. Les grandes fêtes TELUS à cette heure. Ouais. Mais c'était au parc Beau Séjour à Rimouski. Ouais. À un moment donné, il y avait Cain. Ah ouais. Là, j'étais comme, bon, OK, ouais. Cain. Mais le main event, c'était Dennis DeYoung, le chanteur de Styx. Là, moi, j'étais comme, holy fucking shit. J'ai des billets, j'y vais, c'est sûr. Fait que j'y vais. Mais l'affaire, OK? Ça, c'était une esti d'histoire, hein? L'affaire, là, c'est que Cain, eux autres, ils pensent qu'ils sont le main event. Ils sont sur le show, sur le stage, OK, là? Puis à un moment donné, le show continue, puis à un moment donné, les techs en arrière sont comme, yo, ils sont supposés être arrêtés, là, Dennis DeYoung en bas. Puis là, un moment donné, tu le vois, là, moi, je suis dans la foule, là, tu vois un tech arriver un moment donné après une toune, fait comme, hey. Puis l'autre, tabarnak! Là, t'es comme, hey, c'est quoi qui se passe? Le gars de Cain, toi, tu penses que c'est genre un ange en porcelaine du Dolorama, tu sais? C'est comme, une ok, tapette. man. Là, il est là, tabarnak! Ah, si! Là, je suis, voyons! Qu'est-ce qui se passe là? Là, il est là, pis il dit, bon, on va faire une dernière tourne parce que ça a l'air, faut qu'on laisse notre place à un esti de trou de cul d'anglais! Je comprends même pas notre langue! Et moi, j'étais genre, je pouvais pas être plus en conflit dans toute ma vie que ce moment-là, là. J'étais comme, ok, il y a un gars qui chante des tunes quétaines que je suis pas capable d'entendre à cause qu'il passe trop à radio, qui vient de sacrer après un anglais qui prend sa place. Je suis comme, oh shit, j'approuve ça. Mais en même temps, c'est Dennis DeYoung, le gars qui chante Mister Roboto. Là, j'étais comme, je suis comme un robot là, qui vient de se faire un paradoxe. J'étais comme, de quel bord que je suis, moi? T'as Steve en arrière qui saigne les oreilles, ici. J'étais en train de teaser, man. J'étais comme, j'étais en montagne, j'étais en train de débouler la montagne du parc Beau Séjour. Ça, là, c'est un magnifique si tu exemple la du syndrome de la montagne, diva. Tu penses que si tu déboules la montagne, tu traverses le fleuve aussi, genre? Ben, moi, je pense que ça va faire comme dans Katamari Damacy, là. Je vais comme prendre plein de monde avec moi, genre. Je vais faire une boule calissement grosse. On va englober le stade, on va englober manège, pis là, on va boucher la rivière Rimouski. On va faire un esti de raz de marée au printemps, ça va être malade. Hey, quand ça va être... Je veux être témoin de ça. À Québec, je m'en étais fait parler, ça fait comme 5-6 ans. Je m'en faisais parler justement de hey, tu viens de Rimouski, hey, c'est la place que Cain ils ont viré sur le top sur le note, ça. Ouais. Là, j'étais comme ouais, c'était à Rimouski. Hey man. Moi, là, je trouve ça poche parce que Cain, je les trouve corrects comme artistes. C'est pas j'ai tolère, c'est pas j'ai haïs, c'est pas genre je trippe dessus. C'est comme dans le milieu, là, c'est comme le petit sweet spot là, pour la plupart des artistes. Puis, quand j'ai entendu ça, là, qu'importe la raison, qu'importe la raison de cette crise-là, tu viens de littéralement, en tout cas, possiblement gâcher le fun à une batch de monde. Je suis d'accord parce que avec t'es en crise. D'accord. Puis parce qu'en plus, tu veux pas partager le stage avec d'autres artistes qui sont prévus et tout, tu sais. Que ce soit. Ça aurait été n'importe qui. Ça aurait été Serge Larose de la Gaspésie qui viendrait chanter après eux autres. 100% d'accord. Peu importe qui avait raison, c'était pas sur la scène qu'il fallait que tu pètes ta coque. C'est ça. C'était en arrière après les organisateurs puis après tes agents qui ont pas fait le job de te dire hey, t'es l'avant-première d'un autre dude. Ouais, exactement. C'est vraiment. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord que peu importe le bord que tu es dans cette histoire-là, c'est pas lieu d'être sur la scène. Hey, non, exactement. Ouais. Je viens de trouver une nouvelle en date du 1er décembre 2020. Ah non. Cain de retour à Rimouski. Ah non. T'es-tu sérieux? Le 14 janvier, à la salle des Jardins TELUS, lors d'un spectacle bénéfice au profit du club de football des pionniers du cégep de Rimouski. Oh my God! Ton ancienne organisation, Steve. Mon ancienne organisation.
Malade. Ben, je sais pas si vous le saviez, là, je change de sujet complètement. Là. Vas-y. Mais ils ont sorti un trailer qui s'appelle d'un film qui s'appelle Nobody. Yes. C'est un film avec l'acteur, en mettant en vedette l'acteur qui fait Saul Goodman dans Breaking Bad et dans Better Call Saul. Okay? Bob Odenkirk. Ce gars-là, OK? Mais ce film-là, c'est dans l'univers de motherfucking John Wick. T'es sûr de ça? Moi, j'ai cherché puis j'ai... Non. Écoute pas le trailer, parce que on le voit dans l'hôtel, là. Le Continental. C'est ça. On le voit là. Shit. C'est hot, ça. C'était dit, parce là. que John Wick, là, c'est tellement ils ont pas juste créé on va dire qu'il y a un gars, puis on va créer l'histoire autour, là. Il y a tellement du stock, là, partout dans le monde, toute l'organisation. Non, tout, le lore, j'ai l'impression que on a vu juste la surface de cette histoire-là. Là. Ouais. On n'a pas vu on n'a pas vu tout. On a juste vu la petite portion dans laquelle John Wick fait partie. T'as tellement de possibilités d'expansion là-dedans, là, c'est l'enfer. Avez-vous hâte à John Wick partie 4? Ouais. Chris. Ça a l'air qu'il n'est même pas commencé de tourner. Moi, là, quand je repense à la fin du 3, là, spoiler alert, avec le roi dans les égouts qui arrive à John Wick, puis il dit « You're pissed off, John! » Oh yeah! Je suis comme « Oh oui! » malade, puis ça s'en va encore plus là-dedans. Pensez-vous que dans le futur, genre, nos enfants, ben, si on a, vont trouver ça, genre, tu sais, les films de Schwarzenegger, sont hot, mais tu sais, sont pas, genre, c'est hot cheesy, mettons. Ouais. Ben, penses-tu que les enfants dans le futur vont trouver ça comme ça, John Wick? Vont-tu faire, genre, mon père trouvait ça hot, ah, c'est vrai que c'est badass, puis faire des jokes comme... C'est une bonne question. Faire des jokes comme nous, on faisait avec Chuck Norris. Là. Hey, John Wick est tellement fort son pénis. John Wick est tellement fort qu'il paye pas de taxes. Des affaires de même, là. Ouais. Mais je sais pas, c'est une bonne question, Steve. Parce que je me dis, tu sais, si tu prends des films qui ont eu vraiment des gros hits puis qui ont gardé leur popularité au fil des années, comme Inception, par exemple. Là. C'est déjà rendu à 11 ans, ce film-là. Puis genre, tu parles d'Inception, puis le monde qui ont écouté Inception savent tout que c'est un chef-d'œuvre. Genre. Ouais, mais c'est la même génération. C'est encore la même génération. C'est ça. Ouais. Où je te parle. Là, ça s'en vient. Là, ça s'en vient. Là. Même qu'on aille... Là, on s'en va sur le 30. Là, même qu'on aille fin trentaine, on va y voir les nouveaux kids le faire. Voyons, John Wick, ça a l'air que c'est hot dans le temps. Ou Harry Potter, I guess, là. La Matrice. Mais Harry Potter, c'est pas le même genre. La Matrice, c'est un bon exemple. La Matrice, c'est un bon exemple. Parce que la Matrice, c'est quand même... Ça finit dans les années 2000, genre. Ouais. Si je me rappelle bien, là. Ouais. Mm-hmm. Moi, il faut un 4, tabarnak. C'est mon gars, John Wick, Keanu Reeves. Là, le 4, moi, je dis, c'est juste une histoire de recyclage de franchise. Là. C'est... Genre, j'ai un gros titre, fait que plutôt que de prendre le risque de créer de quoi de nouveau, ben, je vais repartir sur de quoi qui existe déjà. Ah ouais, je sais que c'est très populaire. T'as un gros titre? Ah ouais, un gros titre. Ah, ok. Ouais. Hey, mais je vais te dire, moi, ce que je pense, Steve, par rapport à ça. Ouais. Je pense que on est rendu à un point au niveau du cinéma où est-ce que il n'y a plus ben de défauts d'un film qu'on fait. Dans le sens, puis là, je sais que c'est biaisé ce que je viens de dire, puis c'est pas correct. T'es biaisé du fait que tu vis dans le monde en ce moment, tu sais. Non, mais ce que je vais te dire, c'est tu sais, on essaie tout le temps de s'assurer que les effets spéciaux sont de plus en plus réalistes. Right? Ouais. On est d'accord avec ça. Non. Avant, c'était le plus en plus réaliste qu'il pouvait à l'époque. Aujourd'hui, on est pas mal rendu au bout où est-ce que c'est, on dirait, des vraies affaires.
Hey, sais-tu quoi, Jay? Je pense que j'ai la meilleure analogie pour dire ce que tu viens de dire. C'est comme comparer un PlayStation 4 avec un PlayStation 5. La différence ou comparer un PlayStation 1 avec un PlayStation 2. L'étape, genre l'escalier entre le 1 et le 2 est beaucoup plus grand d'écart de performance que l'écart entre un PlayStation 4 et un PlayStation 5. C'est ça, ouais. Genre, exactement. monter du PlayStation 5 au 6, là, ça va être... Il y a quasiment rien, genre, tu sais. Ça va être autre chose que justement les graphiques. C'est pour ça que je pense que John Wick, étant donné que l'histoire est quand même bonne, elle est très bonne, mais en plus, t'as tous les effets spéciaux pour te backer, pour dire que ça a l'air vrai, cette histoire-là. D'après moi, il n'y aura pas grand-chose qui va empêcher les enfants, nos enfants, les futures générations de faire comme ça. Là, c'est un film de malade, à part le fait que les films seraient désuets et c'est rendu de la réalité virtuelle ou de quoi de même. Ouais. Je pense que c'est pas mal ça coche pour le média que c'est. En même temps, on oublie souvent la scène dans John Wick quand que le chien revole proche de lui. Quand il tue son chien là, dans le 1. Mm-hmm. Il pitch le chien, mais le chien est dans ses pieds et on le voit dropper là, comme si c'était comme si c'était un hamburger droppé d'une pub de Maxi. T'as dit ça dure 1 seconde, mais c'est tellement genre faut-tu l'air réécouter plusieurs fois là. Mais quand tu l'écoutes la deuxième fois, tu le vois là, tu fais comme holy shit! Et pendant ce temps-là, t'écoutes Star Wars épisode, je pense c'est 4 où ils font la bataille sur Hoth, là. Ouais. Avec les Snow Speeders, là. C'est dans le dernier. C'est dans le 6. Ouais. C'est dans le 6? OK. Dans le 6, t'écoutes la bataille avec les Snow Speeders, puis tu regardes la scène où les Snow Speeders sortent dans le désert le désert de neige pendant 2 secondes. C'est du stop motion, puis on dirait que c'est réel. Ouais. C'est juste des maquettes qui sont genre photographiées. Oh ouais. Ça dure 2 secondes, tu dirais, damn, tous ces vaisseaux-là sont vrais, puis sont sur une autre planète. Ouais. Mais la différence, c'est que on a 1 seconde de erreur qui définit pas le film dans John Wick. Puis t'as 2 secondes dans Star Wars qui font que crème, ce bout-là est cool, mais est-ce que c'est assez pour définir le film en tant que tel? Non. En tout cas, mais je comprends les exemples, par exemple, ça c'est certain. Là. Mais je suis encore d'accord avec ce que tu dis, Jay. Genre, ce qui reste à gagner dans le niveau du cinéma aujourd'hui, je pense que il faut vraiment que la personne sorte de l'ordinaire avec son idée et qu'il soit vraiment innovateur. Sinon, genre... Ouais. C'est rendu là, c'est juste une question de est-ce que j'ai payé assez cher pour la CG ou non? Ou pour les effets spéciaux ou non. Parce que je sais qu'il y a certains réalisateurs que la CG, c'est non, je veux pas de ça ici. Ouais, mais encore là, ça fait que. C'est correct, c'est tout, là. Genre Nolan. Ouais. Hein? Oui, genre Nolan, bien sûr. Christopher Nolan. Mais moi, ce que j'ai vu, là, c'est que. Il déteste la CGI, Christopher Il Nolan. déteste ça. Ouais. Il préfère mettre en danger tout ça le monde. Ça le rend mad! Non, c'est pas vrai. Moi, ce que je trouvais cool, c'est. Je n'ai déjà parlé souvent dans le podcast, mais Corridor Digital, eux autres, ils gagnent leur vie à faire des effets spéciaux. Là, c'est ça leur job. Là. Yeah. Mais encore aujourd'hui, ils disent que la meilleure affaire à faire, c'est un mélange d'effets pratiques et d'effets spéciaux CG, justement. 100%. Ben, le meilleur exemple de ça, c'est Jurassic Park. Ouais, hein? Ouais, ben oui. Je pense que ce film-là est sorti en 94. Puis je l'ai réécouté ça aussi dernièrement. Là, puis le premier, là, man, c'est encore très bon. C'est encore très beau. Esti, ça me fait penser à un esti de sujet que je trouve qui est important d'aborder, surtout avec ce que tu viens de me dire. Là. Parce que qui a lu les Jurassic Park? Je les ai pas lus, mais j'ai entendu dire qu'il y avait beaucoup de stock qui avait été laissé de côté et tout. Là. Parce que on s'entend que Jurassic Park, c'est un bon film. Mm-hmm. Mais ce n'est pas une bonne adaptation à ce qui paraît. Oh, ouais. Ça a l'air. Puis moi, j'ai trouvé ça incroyable que les deux pouvaient être possibles. Que tu pouvais être un bon film, mais pas une bonne adaptation. Ça m'a fait à remettre en question sur plein d'opinions que j'avais sur certains films
comme, le meilleur exemple, c'est genre les films du MCU, là. Ou les films de DC, là. Ouais, mais c'est pas même dans les comics. Ok, c'est une adaptation et tout, là. C'est pas les comics que t'es en train de regarder, là. C'est le MCU. C'est autre chose. Ouais. C'est un autre timeline. Je te dirais même qu'il y a des fois que ça a sorti pour le mieux, là. Genre les Gardiens de la Galaxie. Hein. Ouais, exactement. Hein. C'est ça, c'était bon en Chris. Mais tu sais, Shining, je me rappelle que toi, Julien, tu disais que c'était de la style de marde parce que t'as lu le roman. Je suis pas capable d'écouter le film. Mais en même temps, c'est pas une bonne adaptation, Shining. C'est un bon film. C'est comme tu veux, man, mais moi, j'essaie d'écouter le film, pis De quoi? Je suis pas capable. De quoi c'est comme je veux? T'as le droit d'aimer ça, I guess. Mais j'ai le droit de trouver que c'est pas le masterpiece que tout le monde dit que c'est. Parlant de masterpiece, récemment, tu sais, mon fils, là, il a 6 ans. Fait que lui, là, Spider-Man, c'est Tom Holland. Personne d'autre. Hein? Ouais. Puis c'est pas, honnêtement, même aujourd'hui, je l'aime Tobey, là, mais je trouve que Tom Holland est le meilleur Spider-Man, selon moi, jusqu'à là. Je suis d'accord. Puis, je suis d'accord. Steve, il fait non de la tête, mais il osera pas le dire. Non, je vais le dire. Mais Steve, il a le droit, c'est son opinion. Ouais. Le meilleur Spider-Man, c'est lui des années 70 au Japon. Wow. Avec son robot géant et sa moto. C'est Andrew Garfield. Tu te rappelles-tu quand Spider-Man, il conduisait un mecha? Oui! Pour mon fils, Tom Holland, c'est Spider-Man. Mais récemment, en fin de semaine, on a écouté Spider-Man avec Tobey Maguire, Willem Dafoe puis James Franco. Hein? Puis d'autres mondes, là, qu'on passera pas, genre Joe Joe Mongol! Joe Mongol, Puis, taboire que ce film-là est encore extrêmement bon. Mon fils de 6 ans, là, il écoute ça, là. Puis c'est le bout avec l'Uncle Ben, là. Que genre, il est là, puis tu vois qu'il est comme, Peter, si je suis content que tu sois là, puis en tout cas, fais attention à toi. Puis tu sais, tu vois la scène, c'est vraiment poignant comme scène, là. Je me vire vers mon fils pour voir, tu sais, c'est quoi sa réaction. Puis il a les larmes aux yeux, merde. Il est triste de ce qui se passe. Uncle Ben est en train de mourir, puis mon fils, il le sait. Il a 6 ans, tabarnak. Tu me feras pas croire que c'est bien réalisé, cette scène-là. Que c'est pas bien réalisé, cette scène-là, excuse-moi. C'est tellement extraordinaire qu'un enfant qui découvre ses émotions encore, il trouve ça triste, lui, avec. Ouais. J'étais genre, holy shit. Ah, c'est un excellent bout, ça, dans ce film-là. Tu sais, moi aussi, j'ai dit que je préfère Tom Holland comme Spider-Man, là. Mais, tu sais, toutes les fois, ça veut dire 2, là, parce qu'on l'a pas eu avec Tom Holland, la scène d'Uncle Ben, là. Mais, tu sais, disons, la fois avec Andrew Garfield ou la fois avec Tobey Maguire, là, j'aime mieux la fois qu'ils l'ont faite avec... Quand c'est Sam Raimi qui l'a fait avec Tobey Maguire, là, parce que ça va vraiment plus te chercher. T'es pas mal plus investi parce que, tu sais, Uncle Ben, là, il te le fait en plus le speech, là, avant que Peter, il s'en va à son match de catch, là, puis... C'est du catch, c'est de la... c'est de la lutte. C'est du catch en français. Puis là, non, mais c'est en français pour nous autres et tout, parce que de la lutte, c'est aussi le sport olympique. De la lutte gréco-romaine, ouais. T'avais raison, c'était correct. Mais en tout cas, il te fait le speech au début, puis c'est un speech vraiment raisonnable. Tu sais, tu l'écoutes, t'es comme, hey, ça, c'est un bon gars. Puis là, genre, Peter, dans sa rébellion d'adolescent, qui est genre, ouais, là, t'es pas mon père. T'es pas mon père. Il est fâché, tu sais, il sait pas ce qu'il pense, il est juste genre, ouais, c'est sur le coup de l'émotion. C'est moi le mais je suis rendu c'est une discussion que j'ai eu avec ma blonde, ça, justement, parce que ils l'ont fait, cette scène-là, dans celui avec Sam Raimi, celui de Sam Raimi, celui avec Andrew Garfield, que je sais pas c'est qui le directeur. Puis ils l'ont pas fait dans celui avec Tom Holland. Puis ma blonde, elle me dit, pourquoi ils l'ont pas fait, tu sais? Ça donne l'impression que c'est mieux, ce film-là, parce que t'as ce bout-là, l'espèce de origin story à Spider-Man que t'as pas dans, mettons, Homecoming ou les autres. Puis moi, mon feeling par rapport à ça, c'était simplement que
on l'a déjà vécu 2 fois. Pourquoi la refaire une 3e fois alors que ça avait très bien été fait puis décrit dans le premier? Tu sais, tu connais l'histoire. Tu sais, c'est rendu au fait que tu sais c'est d'où ça vient, c'est d'où qui vient, c'est pourquoi la refaire puis risquer que ce soit moins bon que ce que c'était avant. Surtout que t'as d'autres moments épiques qui sont arrivés dans le comic de Spider-Man qui sont aussi intéressants à adapter que la mort d'Uncle Ben. Là. Ben oui, c'est ça. Ben là, on va... C'est spoiler alert, là, mais entre autres, t'as la mort de Gwen Stacy qui était un gros moment dans les comics de Spider-Man parce que il essaye de la sauver, puis la manière qu'il va en essayant de la sauver, il la tue. Fait que tu sais, c'est comme... Dans le temps, dans le monde des comics, c'était comme... Même si t'as la bonne intention, c'est pas... Ton résultat est pas toujours ce que t'espères avoir. Mm-hmm. Puis t'as l'autre moment aussi qu'ils ont fait avec Tom Holland, qui est le moment où genre Spider-Man, dans ses débuts, se ramasse écroulé sur un tapon de débris. Justement, à la fin de Homecoming, ça arrive où il y a une espèce de garage suspendu qui se fait détruire sur lui par Vulture. Là. Puis là, genre, il est en dessous de tous ces décombres-là, l'espoir perdu, puis il arrive, puis il fait juste à repenser à tout ce que le monde lui dise. Puis là, finalement, genre, il trouve le dernier bout de courage, puis il relève tous les débris, genre, de manière épique. Mm-hmm. Ouais, la puissance de l'amitié. Hein? Ça, c'est quelque chose qui est assez commun dans les animes. Ils ont ramené J.K. Simmons pour... Cyber Steve. 6 pieds du micro. Ben, c'est parce que mes écouteurs, ils rentrent, tu me dis. Je le vois dans mon icône, mes écouteurs rentrent dans le micro. Tu vas l'entendre. Wow, what? C'est comique pareil. Mais ouais, ils ont ramené J.K. Simmons pour la fin voyons. Crime. C'est quoi le titre du deuxième? Là? Avec Tom Holland. Far From Home? Far From Home. J'avais juste le titre français dans la tête, Loin des siens. Ouf. Pourquoi ouf? Je sais pas, loin des siens. Loin de chez eux. Chez eux, c'est un restaurant sur ma rue? Non, c'est pas vrai. Oh boy. Damn, attention pour pas te faire D-Dox, Max. Fait que moi, je ramène Willem Dafoe pour faire le bouffon vert. Ça serait cool, man. Je trouverais ça fucking hot. Moi, personnellement, quand on me parle de Spider-Man, là, puis du personnage de Spider-Man, j'aime mieux Tom Holland, mais ça reste que les films avec Tobey sont bons pareil. Ah ouais, calissement. Les films de Spider-Man, même ceux-là avec Andrew Garfield, je les aime pareil. Ouais. J'ai pas vu le 2 avec Andrew Garfield, par exemple. Fait que je donnerai pas mon opinion là-dessus. J'ai entendu dire qu'il était pas très vargeux. C'était pas très vargeux, en effet. Puis, ça pas des trous dans les murs, mettons. Mais quand c'est question de comparer les Spider-Man, je trouve que Tobey, c'est le moins bon de la gang. Genre le personnage, là. Le personnage de Spider-Man. Là. Pour moi, Tobey, c'est celui qui représente le moins bien le personnage de Spider-Man. Parce que? Puis, parce qu'il est... Parce que le personnage... C'est une bonne question, hein? Il a le droit de la poser. Ouais. Parce que dans ma tête, Spider-Man, c'est un jeune qui est cocky, genre. Ouais. C'est un jeune qui est prétentieux, puis que genre, il voit des criminels, mais genre, hey les gars, qu'est-ce que vous faites? Si vous m'avez pas invité, voyons donc! Ouais. Puis genre, Tobey, il fait pas ça. Ben oui, il fait. Je dois avoir une crime de mauvaise mémoire là-dessus. Hey, genre, je réécoute première fois qu'il met son suit de Spider-Man qui est homemade, là, la cagoule rouge, là. Il est dans le ring de lutte, là. Le gars, hey! Oh ouais, descends! Pourquoi tu te bats comme une tapette? Puis là, Spider-Man, il répond, j'aime bien ton kit, c'est ton mari qui te l'a donné? Ouais. Joke qui a pas bien vieilli, mon gars. Joke qui a... Hey! Je veux dire, l'autre, il te traite de gay. Ça a pas vieilli, mais c'était cocky en esti. Ça l'est certain. Puis je pense que j'ai vraiment une mauvaise mémoire sur qui est le personnage de Spider-Man joué par Tobey. Là. Mais t'as raison que l'accent est moins mis là-dessus. Mais l'accent est plus mis sur Spider-Man, c'est un gars normal. Comme toi, pis toi. Pis moi. Ouais. Toi, pis là, il vient avec des responsabilités. Puis moi, je trouve que les impacts... OK, c'est peut-être plus... Ketem, peut-être. Mais je trouve que les impacts sont beaucoup plus deep, graves
sur le point qu'ils veulent faire passer. C'est un gars normal, il a des effets extraordinaires. Et genre, je trouve que. Je sais pas, man. Je les aime, là, ceux-là du MCU, mais je trouve que j'ai pas de frisson, j'ai pas le feel, genre, ça va mal à shop, man. Ça va mal en calice. Tout est à chier, là. Puis là, je décide d'abandonner Spider-Man parce que ça va trop mal. Il est pas rendu là, tu vas me dire. Il est trop jeune, peut-être. Peut-être bien qu'ils vont y arriver. Peut-être bien qu'ils vont y aller, là. Mais en l'écoute. Peut-être bien. C'est peut-être juste la recette de Hollywood, genre, qui est embarquée, puis que tu vois la recette arriver d'avance, genre. Moi, c'est peut-être juste une question de réalisation du film. Mais pour le personnage, actuel, genre, en excluant le reste du film, il y a une autre affaire que moi, je préfère de Tom Holland à les deux autres. Puis c'est que Tom Holland, c'était réellement un gars qui avait 17 ans à l'époque quand il a été engagé, tu sais. Le fait que l'acteur soit réellement un mineur, je suis genre, damn, je suis dedans. Man, Flash du MCU, man, puis Flash de Sam Raimi, là. Jésus-Christ! Flash de Sam Raimi, man! Un monsieur! Flash de Sam Raimi. Du coup, là, t'as 10 ans, push! Ah ouais. Flash dans... Non, mais c'est la seule affaire que un petit gars. C'est la seule affaire que je reproche à cela de Sam Raimi, c'est que ça donne l'impression que t'as le syndrome polyvalent des années 90, là, que tout le monde a en dessous de 30 ans. Là. Ah ouais. C'était l'époque. Non, mais c'est ça. Tandis que... le seul show qui était vraiment des jeunes, pour des jeunes, jouer avec des jeunes. Degrassi. C'est ça. C'était Degrassi. Ouais. Degrassi, nouvelle génération. Le reste, Watatata, Radio Enfer, Ramdam, tout, ils ont tout pas l'âge qu'ils ont. Ouais. C'est pour ça quand aussi qu'Harry Potter, c'est fou raide. Pour ça aussi qu'Harry Potter, c'est les mêmes kids à la 8 films. Ouais. Puis ils vieillissent en même temps que l'audience. Fait que ça c'est encore vraiment. Hey, Harry Potter, il est-tu laid? Hein? Voyons! Sacrement qu'il est pas beau! Ça, tu trouves qu'il est pas beau? C'est entièrement subjectif. Ah! Ouais. Moi, j'ai pas le choix de pas être d'accord. Que Harry, il devient beau, genre! Ben, c'est pas qu'il devient beau, mais... Comparé au premier film, mettons, qui est plus fourrable. Ben là, j'espère... T'es-tu en train de dire qu'un adulte est plus fourrable qu'un enfant, toi, là? Le fourrabilité était... En tout cas... Je veux dire, il vient avec une tête, un asti de front, il est... Dans le sein, il a genre un pad, mes cheveux, il a genre une coupe longueuil, tu comprends pas, là. Il a comme une semi-barbe, pis là, moi, je suis supposé être lui, j'ai pas de barbe à l'époque, j'ai 16 ans, je suis comme, quoi, là? Je comprends pas. Même Tobey Maguire, il était supposé être un adolescent, pis il était dans la vingtaine, il n'a pas de barbe, rien. En tout cas, j'étais comme, qu'est-ce que c'est? Harry, qu'est-ce qui se passe avec toi? Puis t'as Ron à côté, ben correct. Emma Watson qui devient plus que correct. T'as Neville! Neville qui devient trop beau. C'est comme Chris, pourquoi le même, hey, ça, c'est vrai, toi, Neville qui est obligé d'être en lady pour les films, ça n'a pas d'allure. Je penser à Josh de Drake et Josh, merde, qui est crissement plus beau que Drake, là. C'est comme... C'est le monde en l'envers. Ah ouais, c'est le monde en l'envers, certain. Imagine, Jimmy Neutron qui vieillit, qui est beau. Mais on donc. C'est quoi ça? Eh où ta tête en pinotte? Pétard, mon gars. La tête en pinotte! Avec son toupette de merde. Son toupette de merde. On dirait un caca. Pourquoi on tripait sur Jimmy Neutron? Il est laid. C'est quoi qui est bizarre, Steve, à propos de Jimmy Neutron? Non. Nous autres, on a eu le film au Québec avant d'avoir la série. Mais tu sais, aux États-Unis, quand il y a eu le film, la série était déjà établie depuis un bout. T'es-tu sérieux? Je savais pas ça. Ouais. Moi, dans ma tête, ça a toujours été Jimmy, c'est un film, puis là, c'est rendu une série télé. Ben, il me semble que c'est une série télé avant d'être le film. Parce que, tu sais, à ce temps, on est habitué de ça, là. Tu sais, Dragon, c'était des films, ils ont fait des séries télé. Ouais. Même affaire avec... Lego. Mais tu sais, ça, c'est parce que c'est des séries qui sont établies par des studios d'Hollywood. Tandis que Jimmy Neutron, c'est établi par Nicolas Déon. Puis Nicolas Déon faisait par-dessus tout des téléséries. Ouais, comme le film des Races Moquettes. Ouais, exactement.
Fait que nous autres, au Québec, on a eu le film avant d'avoir la série. Qu'est-ce que je trouvais ça fou raide quand il fait Race Bitume, c'était les mêmes personnages des Race Moquette, mais plus vieux. Il était aussi laid quand il était vieux que quand il était bébé. Ouais. Mais l'affaire que ce que j'aimais pas, c'est que, tu sais, à un moment donné, Casse-Bonbon, son petit frère. Casse-Bonbon! Je sais pas de quoi qu'on parle. Casse-Bonbon, son petit frère, là, c'était un bébé dans Race Moquette. Ouais. Là, dans Race Bitume, rendu au secondaire, c'est plus un bébé. Je le sais que c'est supposé plus être un bébé, ok? Je le sais, ok? Mais moi, j'étais comme, c'est plus le même bonhomme. Qu'est-ce que c'est ça? Vraiment, dans saison 1, il parle jamais pis il fait juste faire avec sa suce. Pis là, il est rendu un ado hipster. J'étais comme, ah, non! Ouais, parce que là, faut non. que tu lui donnes une personnalité. Ah, j'étais pas d'accord avec la personnalité. J'aurais laissé bébé. Il manquait de Cheese Whiz. Tout le monde vieillit sauf toi. Reste bébé! Au pire, euthanasiez-les, puis en faites-en un autre. Les races bitumes. Les races bitumes. C'est Non, quoi mais. ce titre-là? Pourquoi, hein? Race moquette, je comprends. Oh my god! Je le sais pourquoi. Du bitume, c'est une rue. Ben oui, c'est l'asphalte. C'est pour dire qu'ils sont Bitume. comme dans le monde des Vous venez-tu adultes. juste de comprendre ça, pour vrai? Ouais. Ok. Shut up! Oh my god! Ok. Shut up! Hey, Jérôme, j'ai écouté The Office 4 fois, ok? Puis un matin, je viens de comprendre une joke encore plus. Ah ouais, dis-moi les. Ah non. Dis-moi les. Tu sais, quand il y a la fille qui vient enseigner le RCR à Michael, puis elle lui dit Ouais. faut qu'il chante Staying Alive, là. Ouais. Ouais, Puis ouais. là, il commence à faire son truc, puis au lieu de faire genre Staying Alive, il fait juste genre First I was afraid, I was petrified. Ouais, c'est pas Ouais. la même tune. Là, j'étais comme, il chante le début de la tune, puis il y a quelqu'un sur Reddit qui a fait non, c'est pas la même tune. Puis j'étais comme what? C'est pas la même tune. C'est Julien! vrai, man. Get the fuck out! Moi, je pensais juste qu'il chantait genre le mauvais bout de la tune, mais non, il chante I Will Survive au lieu de Staying Alive. Man, Julien, la joke, c'est ça! J'ai écouté la série. Oh my god! J'ai jamais vu ce Tabarnak. bout-là, puis je trouve ça fucking drôle. Là, il faut que vous fassiez ça sur le beat de Staying Alive. Proceed to joue Thunderstruck. Thunder! En pesant Ça, sur une chaise. Thunderstruck, ça serait bon pour un défibrillateur, mon homme. Thunder! Mais sérieusement, tu peux le faire sur le même beat que Another One Bites the Dust, puis Ouais. c'est le même battement par minute. Puis en plus, c'est ironique. Fait que... Aïe aïe. The one bites the dust. Mais là, t'avais-tu compris la joke? Que c'est genre Hannibal Lecter quand il se met le visage? Ouais, Ok. ça, je l'ai compris. Non, mais c'est plus. Clarisse. Clarisse. Ouais. C'est le meilleur gag de toute la série, man. Ça retourne. Là, il faut faire quoi, là? Il est mort. Là, t'as Creed qui est là. Il y a Pogne pas de son portefeuille. Il y a pas de portefeuille, j'ai déjà checké. Le gars l'a déjà loot! C'est un Ah, man Creed, qui là, c'est tellement une merveille dans cette série-là. Là. Il commence la série, il est bien correct. Il finit la série, c'est un esti de weirdo, mon homme, qui a probablement déjà tué du monde. Puis... Ok, j'ai une question, ok? Ouais. J'ai une question. Sur quel film ou série vous feriez un spin-off? Un spin-off, c'est prendre un personnage d'un film ou d'une série puis de faire de lui le personnage principal de son histoire. Que ce soit avant, après ou pendant. Quel personnage de quelle série vous feriez-vous un spin-off de? Faut que ça soit sur un Moi, je le personnage sais, en j'ai déjà ma particulier. réponse. Hein? Jérôme a déjà sa réponse. Pensais que toi, Jay, Carlis? Captain Holt de Brooklyn Nine-Nine. En prequel, genre? Genre, Ouh. sa carrière avant. Dans les années 70, genre? Genre. Je mets mon seal of approval sur cette idée-là, mon homme. Je ne peux pas être plus d'accord. Mais en même temps, j'aurais peur qu'il fasse un Flanders avec lui, là, tu sais. Ouais. Il caricaturise trop. Ouais, qu'il fasse trop, mais- trop de gags, genre,
Je souris présentement, de quoi tu parles? Là, il est poker face ben raide. Mais ils en font pas une tonne dans Brooklyn Nine-Nine. Non, ils en feraient une tonne, tu sais. Ben, parce que c'est lui le main. Ouais, mais ça reste quand même un gag qui... Tu sais, ils connaissent l'humour, eux autres, là, tu sais. Ouais, non. Surtout ça, je te dis juste que la crainte qu'il y aurait à faire ça serait de pas être trop... De pas... Mais tu sais, c'est parce qu'on pourrait voir comment il rencontre Kevin. Non, je suis d'accord, on pourrait voir ses autres partners, tu sais, l'espèce de relation passive-agressive qu'il y avait avec, là. Calissement, d'accord. Ouais. T'as-tu une idée, toi, Max? J'ai pas compris la question. Dans le fond, un film, un anime, n'importe quelle franchise que toi, tu prendrais un bonhomme dedans pour en faire un spin-off. Dans le sens, je veux voir plus de ce bonhomme-là, mais en tant que personnage principal. Genre, exemple, Astérix. Ah, moi, j'aimerais ça voir juste du Idéfix. Ouais? Juste une histoire, la vie d'Idéfix. Une journée dans la vie d'Idéfix, dans le style village de détraqué mental. Man, ça m'est souvent arrivé. Ça m'est souvent arrivé d'avoir des idées comme ça. Puis Colin, maintenant que je me fais poser la question, je sais pas. T'es poche! Ouais, je sais. C'est bien correct. C'est-tu obligé d'être sur un personnage en particulier? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu prendrais genre une gang? Non, mais tu le sais, toi Steve, tu le sais, mais c'est parce que dans Lost, là, ouais, il y a la Dharma Initiative. Ouais. Puis cette initiative-là est sur l'île, puis elle spawn genre elle est sur l'île pendant environ 40 ans, si c'est pas plus. Ouais. Fait que moi, là, j'aimerais voir plus de genre l'initiative Dharma dans les années 70, genre 80, sur l'île. Ouais. Ah oui. Oh my god. C'est une bonne réponse, Julien. J'ai une réponse pour toi, c'est... Oh yeah. Max, dans le film La Ligue des Gentlemen Extraordinaires. J'aime où tu t'en vas en esti-là. Ouf. J'aimerais vraiment avoir un film que c'est les origines du personnage de Sean Connery. Le sniper, Sean Connery, c'est comme un peu le vieux dude semi-retraité fucking badass avec genre sa carabine. Hey, son power, c'est quoi exactement? J'en ai aucune idée. Mais son power, c'est que dans le fond, c'est le Batman de la gang. C'est le gars normal, mais qui est fucking IQ level. Qui est genre le meilleur dans tout, là. C'est ça, il s'adapte à toutes les situations, là. Mais ça apporte... Moi, j'aimerais ça avoir un spin-off sur lui particulièrement. C'est une bonne idée. Puis ça va amener une autre question pour toi. Qui tu prendrais pour jouer Sean Connery? Et si bol. Hein? J'ai pas une super bonne connaissance des acteurs dans cette cas-là. Tu l'as? Calisse qui est con. Le beau Anthony. Moi, je sais qui que je mettrais. Qui donc? Taron Egerton. Lui qui fait Kingsman. Oh! D'après moi, il ferait un bon jeune Sean Connery, lui. C'est une esti de bonne idée, man. Ouais. C'est une christie de bonne idée, man. Ah ouais, je le vois, là. Tu y mets sa même coupe, sa même barbe fournie qu'il y a dans le film, pour qu'il ait de l'air de, là. Ah ouais, un chapeau, pis Chris, il peut fitter jeune Sean Connery. Ah, man, c'est une bonne idée. Taron. Imagine t'appeler Taron. Taron. C'est mieux ça qu'envie de chier. Ah, c'est t'as envie de chier, mon homme. Toi, Steve, ça serait quoi le spin-off? Ouais, Crime, tu nous as parlé de ça parce qu'on parlait de Creed. T'as-tu une idée, toi? Parce qu'on parlait de Creed. Ouais, à propos de... Non, mais j'imaginais un spin-off de Creed, puis je trouverais ça, genre, crissement à cave. Hey, mais Creed, t'appelles ça Creed, puis c'est un boxeur. L'épisode où Creed est manager, l'épisode dans The Office que Creed est manager, là. On n'a pas vu assez de Creed manager dans cet épisode-là. Ouais. Il arrive avec son char, il parque en avant de la porte. Il n'y a pas de portier. Il lance sa clé, puis il dit « Hold it ».
Quoi? Ouais, de mes bouts préférés de Creed, je pense, c'est quand ils s'en vont en autobus, là. Ouais. Puis Ouais. qu'ils le ramassent sur le bord du chemin. Puis il fait comme, hey, merci de me faire un livre. J'essaie de me sauver de la job. Puis il voit que c'est tout le monde de son bureau. Puis il est comme, oh tabarnak! Ah ouais. Parce que lui, il avait juste crissé son camp pour la Mais journée. c'est Là. du pouce random. Puis là, eux autres sont comment en cri, s'il a manqué l'autobus, il nous a rejoint, c'est bon, on l'embarque. Pas ça, pas à tout, lui, il avait en tête. Il voulait juste se sauver. Tabarnak. Quoi, Steve? Une réponse? Ouais. Ben, parce que là, c'est facile, là. Avec Star Wars, ils sont en train de le faire avec plein de personnages. Ils sont en train de faire des séries sur. Mais sur. Ils vont faire une série sur Boba Fett. Ils vont faire une série sur Ahsoka Tano. Ils vont faire une série sur fucking Cassian Andor de Rogue One. C'est comme. Lui, je suis juste genre, OK, je vais la regarder, là. Mais je l'ai pas demandé, ça, là. Okay? Je suis juste genre... Pourquoi Cassian? Exactement. Pourquoi Cassian? Yeah, vas-y. Je l'aime, Cassian, mais c'est un personnage que je trouvais que son arc était défini du début du film 100% à la d'accord. fin. 100% d'accord. Juste pourquoi? Ça, je te dis, je vais la regarder, puis je vais dire... Parce que pourquoi, tu sais? Mais moi, là... Un bonhomme que je trouverais ça malade que ce soit une série sur lui, là. Ça serait motherfucking Jabba the Hutt. Oh my god. Tu sais, des épisodes au complet traduits en bas que c'est juste genre... Mais genre que c'est au sérieux, là. T'as des plots genre de genre Breaking Bad style, là. Ça a le potentiel d'être incroyablement bon ou d'être incroyablement mauvais, ton idée, j'adore. Non, mais comme Breaking Bad style, mais Jabba the Hutt. Ah ouais, c'est genre des histoires de criminels, de fraude, puis de crimes, de comment qu'il fait passer de la drogue, genre, en plein milieu de l'Empire, genre, comment qu'il fait pour... Là, c'est Jabba qui masse... Tu sais, genre, il est pas juste un gros ton de marde qui fait chienne solo, là. Tu sais, il est le chef de la paix galactique. Pour de quoi, là, tu sais? Ouais. Ouais, mais tu sais déjà comment ça va finir, il meurt dans le film. Mais oui, mais Chris! Il faut une série sur Cassian Andor! Au moins, Jabba, il est là dans 6 films! C'est parce que le monde n'arrête pas de dire ça quand il y a quelque chose qui est annoncé qui est un prequel. Ouais. Mais en même temps, je les feel pareil. Parce que c'est vrai que tu le sais qu'il va mourir. Mais en même temps, tu veux le savoir. Ben, c'est parce que moi, je trouve pas que c'est une bonne mentalité parce que tu juges toute cette œuvre-là sur la finalité du personnage. Ouais, ok, ouais. T'as raison. C'est une bonne idée. Bonne idée de pas faire ça. Le chemin est important, tout, là. Oh, ouais. C'est ça. Exactement la même raison pourquoi il y a du monde qui ont pas aimé là, c'est parce qu'ils arrivent à la fin, pis c'est pas le genre de fin qu'ils veulent. C'est pas une fin axée sa série, c'est une fin axée ses personnages. On peut-tu spoiler la fin? On peut-tu spoiler, ça fait 10 ans? Je sais pas. On va mettre un gros spoiler warning, ok? Puis dis-moi la fin, je viens maintenant. Ok. Dans le fond, il y a plein de conundrums. Il se passe plein de trucs bizarres, ok, sur l'île. Puis dans le fond, tu découvres que dans la dernière saison, il se passe... Man, il faut remonter loin, là. Mais c'est parce que dans Lost, pendant un long bout, il y avait des flashbacks pour expliquer le background des personnages. Après un bout, c'était rendu des flashs du futur. Puis dans la dernière saison, t'as des flashs que tu sais pas trop qu'est-ce qui se passe. Ça a l'air d'être un espèce de monde parallèle où ce que les personnages ils ont pas craché, genre. Mais là, tu découvres, en réalité, à la fin, que en fait, quand tu vois ces flashs-là, c'est qu'ils sont au purgatoire. Fait que dans le fond, sont l'étape entre la vie puis la mort. Puis durant cette étape-là, dans le fond, ils ont des triggers où ce qui redeviennent la personne qui était dans leur vie. Puis là, la fin, c'est qu'ils se ramassent tous dans la même église. Puis le dernier shot, c'est les portes d'église s'ouvrent. Puis ça fait une lumière comme pour faire « sont morts, la page est tournée, on passe à autre chose ». Mais tu sais, cette fin-là invalide pas que tout ce qui s'est passé sur l'île puis tout ce que les personnages ont vécu, ça s'est passé, là. C'est tout arrivé pour vrai. Mais là, il y a du monde qui ont vu cette fin-là puis ont fait « Oh, ben là, il était mort tout le long! »
Ben ouais. Il était pas mort tout le long, c'est pas ça que ça veut dire. Non. Ça veut dire quoi? Tout ce qu'ils ont vécu sur l'île est valide. Tout ce qu'ils ont vécu, c'est passé. C'est arrivé. C'est pas l'avion s'est crashé, genre, cette journée-là, puis il était mort, puis c'est jamais arrivé, puis c'est un délire mental collectif, là. Ben, pas un délai mental collectif, mais genre l'île et les limbes. Non, l'île, elle existe, puis elle est réelle. Mais oui, les limbes. Oui. Non, mais c'est pas une limbe. Ben, dans le fond, comme dans l'île, Pirates des Caraïbes, là, tu peux aller dans les limbes puis y revenir. Ben, dans le fond, c'est parce que l'île, c'est un endroit paranormal qui se passe des choses. Ouais. C'est vraiment ça. Puis Jacob, c'est vraiment l'entité de l'île qui a amené les gens sur l'île pour genre les sélectionner comme des candidats. C'est pas ces gens-là sont morts, se ramassent sur l'île ou de quoi de même. C'est pas les limbes. C'est vraiment juste une place fucked up sur la Terre qui se passe des affaires fucked up qui se passent nulle part ailleurs. Parce que Hurley puis Ben, là, ils deviennent les derniers chefs de l'île à la fin. Puis il y a des webisodes qui se passent après où ce que ils ferment les trucs de la Dharma Initiative parce que c'est plus nécessaire. OK. Fait que tout ça, ça veut dire que tout ce qui s'est passé, ça s'est passé dans le monde réel. Mmh. Mais ils sont morts dans le monde réel. Ouais, mais ils sont. Tu sais, c'est comme. Il était pas mort au début de la série. C'est ça. C'est comme si toi, tu mourrais genre dans 8 semaines, OK? Puis là, je dirais, ben, c'est plate que Steve il est mort-né. Il a rien fait, il est mort. Non. Mais moi, la façon que ce monde-là les voit, je crois, c'est qu'au moment du crash, ils sont morts. Puis là, tout se passe dans les limbes, qui est l'île paranormale physiquement sur la Terre. Ouais, mais non, mais ils sont pas morts dans le crash. Tout ce qui s'est passé après le crash est arrivé. Carlton Cuse puis Damon Lindelof l'ont dit eux-mêmes. Ouais, ils l'ont dit. Okay. Ouais. Dans le fond, le monde était confus parce qu'à la fin, il y avait des credits où ce que tu voyais des photos du set, puis il y avait des photos de l'avion écrasé avec genre pas de monde. Fait que là, le monde disait, ben là, si on voit ça, c'est parce qu'ils sont morts. C'est débattable encore. Quand même une bonne hypothèse. Ben, moi, j'aime pas cette hypothèse-là parce que. Ouais, je comprends que tu l'aimes pas, mais je comprends pas le fait que tu dis. Parce que cette hypothèse-là enlève pas le fait du parcours qu'ils font dans les limbes. C'est quand même de quoi qu'ils font, là. En étant mort. Comme Gaspard, il fait des trucs, il est mort. Non, mais c'est parce que le purgatoire, c'est littéralement les flashs sideways que tu vois. Fait que pourquoi t'aurais les limbes pis le purgatoire? Parce que c'est ça des élus. C'est crissement compliqué comme torture, mon homme. Ben oui. Oh oui. On voulait qu'ils payent. Ouais, on voulait que le gars qui est un modèle pis qu'il a fourré sa soeur, on voulait qu'il paye. Ouais, maintenant. Oui. Ça y apprendra. Rappelez pas de ça, mon esti de calice. Hey, moi, là, je vais vous dire ce que j'en pense de ça. Lost, là, je l'ai déjà dit à Steve en privé, mais j'ai juste écouté ça dans le temps que ça passait à Radio-Canada tout décousu. Oh yeah. Ouais. Tu sais, genre, on va te passer le 2e épisode de la 3e saison, puis après ça, on va te passer le 7e épisode de la 4e. Après ça, je vais revenir à la 3e saison. Yes. Je les écoutais pas tout le temps à la même heure, là, c'était des rediffusions pis tout. C'est beau, ça. Je le suivais pas, tu sais. Ouais. C'est pas entièrement de la faute de Radio-Canada, là. Mais ça veut dire que je comprenais rien pas en tout de cette série-là. C'est bien normal. Déjà, de ce que j'ai compris, quand tu l'écoutes d'un bout à l'autre, c'est quand même une émission qui est dure à suivre. Là. Dans le fond, c'est pas une émission qui est dure à suivre, c'est que c'est une émission qui est... C'est l'idéal pour en parler. C'est une émission qui est faite pour... Qu'est-ce que tu penses ça veut dire, ça? L'émission a été générée pour écouter à toutes les semaines puis faire du water cooler talk. Ou c'est genre l'espèce de mentalité où t'es à la job, tu vas te prendre un verre d'eau puis t'en parles avec tes collègues autour de la machine à eau. Là tu t'astiles puis tu tires du gun. Ouais, je vis ça tous les jours, moi. Tu retournes travailler, de chez nous. Content. Mais moi, là, ce que tu viens de me dire, là, Jérôme, ça me fait penser à quoi que Julien m'a dit aujourd'hui, que je sais pas s'il me l'avait dit avant, mais que là, je m'en rappelais plus, il me l'a dit. Mais ça a l'air. Ouais. Ça a l'air. Ouais. Mm-hmm. Selon Julien, que Fox, dans le temps, il avait pas diffusé Firefly de la bonne façon. Ouais. C'est-tu pas mon gars? C'est-tu pas mon gars, rien qu'un peu, ça?
Quand ils ont diffusé tu parles Firefly... de l'ordre des épisodes, genre? Ouais. Ouais, j'ai entendu beaucoup d'affaires là-dessus. Parce que Fox, ils ont écouté l'épisode 1 puis ils ont fait « Oh, on n'aime pas ça, on va passer l'épisode 2 en premier. » OK, ben on va passer l'épisode 1 quand? Ça va être le dernier épisode qu'on va diffuser. Ah, ouais? Ouais. Puis là, hey, ça pogne pas bien cette série-là. Ouais. Fait que là, il reste 3 épisodes à diffuser. Ouais. Non. Il n'y a plus d'épisodes à diffuser. Diffuse le premier épisode puis ça finit là. Aïe, mais aïe. t'es-tu mon gars? Il y avait aussi des conflits de politique puis de guerre en même temps à ce moment-là, là, de ce que j'ai compris. Non, ben, mon gars. Ouais, puis il y a le fait aussi que voyons, ça pogne non même pas cette série-là parce qu'on a diffusé le 2e épisode en premier. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va le changer de time slot. Là, tu le changes de temps dans l'horaire. Mais là, comment le monde va faire pour l'écouter? Qui s'arrange? Eh boy. En plus, l'épisode 1 de Firefly est incroyable. Je veux dire, puis là, il se demande pourquoi ça marche pas. Ouais, puis l'épisode 1, c'est un épisode d'introduction. Tous les personnages sont introduits là. Fait que t'imagines-tu, le monde écoute ça comme dernier épisode, ils sont comme... Puis pas juste ça, c'est un épisode qui est plus long que les autres aussi. Ouais, c'est un double épisode. C'est un épisode de 1h30. Hey. Puis genre, il y a du stock dans cet épisode-là. Là, genre, je me rappelle tout le temps de la scène où ce que justement t'as les personnages qui sont introduits à tour de rôle, genre. Puis oh my god que c'est bon. Moi, c'est quand Mal il ouvre la boîte. Puis là, parce qu'il regarde la boîte à Simon, puis il se demande c'est quoi comme contrebande qu'il y a là. Puis là, il voit River dans la boîte, tout ce qu'il dit, c'est What's in the box? Hey, toi, là, voir des films qui te même pas. Écoutez Ouais, Firefly. pas. Je l'ai c'est vu, bon. ce film-là, what the fuck? Ah ouais, c'est qui d'abord? Shut the fuck c'est up! Julien! Julien, il en sort, pas toi et l'autre. Julien, il a dit exactement ça, puis il a pas vu ce film-là. Aïe, aïe, J'étais man. comme, voyons, arrête de spoiler le film! Quel film? Voyons, de quoi quel film? Le film, là, tu sais, What's in the Box? Puis il est comme, j'ai jamais vu ça. J'étais comme, pourquoi tu me dis ça de bord? C'est comme les On est les live sur girls qui ont des Twitch, gilets de je métal, spoil. esti, qui savent même pas les groupes qu'il y a dessus. Ah. Ah ouais, t'écoutes ça, toi, du Dimmu Borgir, du Cradle of Filth. Du quoi? Mais t'as un gilet de ça. Ah, je trouvais que la fille avec les sangs à l'air dessus, c'était cool. Aïe. En tout cas, savez-vous c'est quoi que nos auditeurs devraient écouter pour le reste de 2021? Fries des podcasts. Les autres épisodes de notre podcast, en effet, Jérôme. Pas Tabarouette. pas en tout. Fait que sur là-dessus, tout le monde, on va vous laisser sur la fin de cet épisode-là, puis on va vous inviter à écouter d'autres épisodes incroyables du Friday Podcast, comme, pourquoi pas, l'épisode où je parle de Radio X. Ben oui. Lequel? Hey, mais là, on n'a pas... Lequel? Oh! On n'a pas pris le temps de acknowledge. C'est quoi en français, Steve? Reconnaître. Ah, ben merci, Julien, de reconnaître nos commentateurs du dernier podcast qui avaient commenté sur le dernier podcast de l'année. Podcast qui vaut vraiment la peine. Allez voir sur notre chaîne. Hein, des gros après shout-outs. celui-là, bien sûr. Il y a encore une fois Pepper Mario qui est encore très actif, qui dit que ce qui le rend hype, c'est Monster Hunter Rise en mars. Il dit Ouh! calisse mon gars que j'ai hâte. En gros caps. Incroyable. Puis qui mentionne aussi que excusez, c'est pas nécessairement quelqu'un qui veut se vanter qui vient de la même place. Oh. Ok, Oh ok, boy. ouais. Non, je comprends. On veut pas Tu sais, excusez, c'est pas une fierté nationale. Non, On en va effet. dire ça de même. Ouais, je me Je suis sûr souviens qu'on qu'il a est bien parlé fin en d'exclusivité. privé. C'est un mais- trésor, ce gars-là! Puis il y a aussi Dulan 111 qui dit Steve, BioWare sort de la merde depuis 2014. Venant d'un fan des jeux Dragon Age et Mass Effect, j'ai zéro confiance en eux pour quoi que ce soit. Désolé d'être si pessimiste. Ah, Ah merde. ouais, je me souviens. C'est parce qu'on avait demandé c'est quoi qui rendait hype, puis Steve Ouais. avait parlé du prochain Mass Effect qui s'en vient. Ah ouais. Ah ouais, mais Fait que moi, là, moi, je te le dis, là, bug ou pas, j'ai aimé l'histoire de Mass Effect Andromeda, pis c'est EA qui l'a fait. Je le sais qu'EA, c'est des esti de caves. Fait que moi et tout, je comprends en esti le pessimisme de cette personne-là, là. Mais il y a une Ben partie de moi qui est incapable de pas être... C'est comme je le sais, là, que Star Wars,
Disney ont fait des astis de films de cave. Mais quand Mando a été annoncé, mais à toutes les fois qu'il y a un nouvel épisode, je suis comme asti. Ben, oui. De toute façon, ça peut pas être pire que Cyberpunk 2077. Ben oui, ça peut. Ben non. Ben oui. Ben non. Ben oui. Hey, fait que sur cette chaîne de oui et de non, là, Ben non. on va vous souhaiter une bonne semaine. Merci d'avoir écouté le podcast. C'est les Fries des Boys qui vous disent à la prochaine. Les jeux de Burger King.